C'était chaud. C'était trop chaud. On ne pouvait pas continuer le live. Parce que pendant qu'on faisait le live, les histoires que... Il y a une dame qui est venue nous raconter son histoire là. Vraiment. Vraiment. Il restait un peu, mais j'allais fuir même. Il restait un peu, mais j'allais couper le live. Pendant qu'elle parlait. Je me suis dit, mais attends. On a tous des problèmes. C'est vrai. On a tous des histoires. Mais tiens. Toi, ton histoire là. Ah, en tout cas, la nuit là. Pour la nuit, c'est fort, hein. L'adrénaline monte même. Mauvais même. Tapotez le live, s'il vous plaît. Pour la nuit, c'est fort, hein. Yeri, quand la personne même explique, même là, tu as comme l'impression que la personne est assise à côté de toi. Yeri, l'adrénaline monte. L'adrénaline monte jusqu'à ce que. Surtout que. Hey, Yeri, la dame est en train de parler, non. Et puis, je vais checker ses photos. Parce qu'elle avait mis une photo de profil qui faisait peur. Alors que les précédents là nous ont dit que sur les réseaux sociaux, il y en a de tout maintenant. Aïe. Moi-même, j'ai vu le live là à minuit, je ne suis pas rentré dedans. Yeah. Pour la nuit là. Yeri, pour la nuit là seulement là, ça faisait très peur. Non, il a créé quelque chose. Il a fini par m'habituer, c'est un peu. J'ai fini par m'habituer. Sauf que vous-même, là, ça va vous de donner de la force. Regardez, 88 personnes, il n'y a même pas de partage. It's not normal. Je vois des abonnés qui ont fui le live hier. Parce qu'ils veulent aller dormir. Donc, ils ont eu peur. Ils ont fui le live. Surtout quand la dame là a commencé sur l'histoire de son oncle. Là. Je vois où les gens sont en train de disparaître du live. L'unique veut nous mettre dans quoi la nuit là? C'est quelle affaire qui finit pas? Wallahi, pour hier nuit là, franchement. Jusqu'à même pour aller aux toilettes. Il me pose des questions, je me pose des questions. Il dit, attends, je vais aller aux toilettes la nuit. On va serrer mon cou dans le couloir. Hey, mais il y a eu de très belles histoires aussi. Il y a des gens qui ont, en tout cas la dame qui a expliqué son vécu, que ses parents l'ont abandonné. Famille, montez, vous allez expliquer vos histoires. N'ayez pas honte. Montez, vous allez expliquer vos histoires. Vous envoyez une demande à l'unique. Franchement, j'ai une histoire à raconter et tout et qu'on sort. Que ce soit mystique ou bien que ce soit, je ne sais pas, de diverses catégories. Montez, vous envoyez votre demande, vous expliquez votre histoire, les gens vont écouter. C'est très important. Vraiment, c'est très important. Ayez le courage de le faire. C'est très important. Comme ça aussi, là, ça donne du contenu et puis ça nous permet aussi je sais pas, ça nous permet aussi voilà, de faire très attention aussi. Parce que quand tu as vécu quelque chose que tu le gardes pour toi, c'est pas bien. C'est pas bien. Quand tu as vécu quelque chose que tu le gardes pour toi, là, c'est pas bien. C'est mieux de le partager. Regardez la dame hier, celle qui a commencé à pleurer, là. Vous savez, on sentait que la dame avait envie de se libérer. Mais elle va se libérer dans la main de qui? Dans sa famille, personne ne parle avec elle. Mais hier, quand elle est venue sur le live, elle a expliqué qu'elle-même elle a commencé à pleurer seule. Parce que tous ses parents l'ont abandonnée. Tout le monde. Vu qu'elle n'est pas allée à l'école loin, ses parents pensaient qu'elle n'allait pas devenir quelqu'un. Ses frères qui sont allés à l'école là, ils ont eu travail, ils ont eu diplôme, ils sont quittés derrière leur soeur. Elle, niveau CE2, ses parents l'ont abandonnée. Aujourd'hui là, avec niveau CE2 là, les exploits qu'elle arrive à faire là, mais son frère même ne peut pas faire ça.
Voilà, elle a commencé à expliquer. Elle dit avec le niveau CE2 là, elle a voyagé dans combien de pays? Voilà, donc du coup, c'était bien. Bonjour, 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 bonjour. Famille, tapotez le live, partagez le live, encouragez les gens qui montent. Encouragez les gens qui montent. Arrêtez. Bonjour, Bonjour, on dit que bonjour frère. arrêtez. Quand les gens montent comme ça, là, tapotez le live, partagez le live, jetez le live dans tous les groupes. Jetez partout. Jetez. De toute façon, le live là, on est là, on est là, on est là. Aujourd'hui là, ça sera l'apothéose parce que c'est l'épisode 3. Donc, jetez le live partout. Envoyez vos demandes. Venez aussi raconter vos histoires. C'est très important. Venez raconter vos histoires. Vous êtes comment? Bonjour frère. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Oui, dis-moi. En fait, l'histoire que tu es en train de parler là, moi, j'ai la même chose aussi m'est arrivé. Donc, je suis montée là pour expliquer aussi Ok, on t'écoute, ce qui madame. m'est arrivé. Mhm. Moi, mon papa avait pris. Premièrement, ils étaient avec la maman de nos grands frères. Vous m'attendez? On t'entend très bien. Donc, dans ça, il y a eu palabre. Quand il a eu deux enfants, deux de nos grands frères là, et puis il y a eu un problème. La femme a laissé nos papas. Elle est partie se marier ailleurs. Elle a eu un enfant là-bas. Tu vois. C'est dans ça, comme mon papa était au village, il n'avait rien. Tu sais que l'ancien temps là, il n'y a rien au village. C'est dans ça, il est venu à Yamsoukro. Et puis il a rencontré notre maman. Maintenant, notre maman, ils ont commencé à. Tu connais Bascot? Je ne connais pas Bascot. Quand on a travaillé dans le champ de café, le truc là. Vas-y. C'est dans ça. Mon père a croisé notre maman et puis maman lui a donné le courage d'aller chercher forêt. Ils sont partis chercher forêt. Ils ont commencé à faire champ. Après, mon père est venu chercher nos grands frères pour aller les aider. Ils disent que tant qu'il n'a pas demandé pardon à leur maman, et ils ne vont pas aller là-bas. Mais vu que mon père aussi là, nos frères, mes grands frères étaient encore petits, donc ils étaient obligés d'aller demander pardon à leur maman. J'ai dit, afin que je suis en train de t'expliquer là, nous on est devenu esclaves. Parce qu'il ne veut pas aller rentrer dans tous les détails, il coupe là. J'ai dit, Mais le quand but, nos le grands but, frères le sont but, venus le rester dans le but du champ là, live, nos papas ma même là, il chérie, est devenu comme, ma chérie, oui. le but du live, c'est de bien détailler. Maintenant, si tu peux détailler, on a le temps, nous, on est là. D'accord. Maintenant, nos papas même là, il allait demander pardon à la maman de nos grands frères quand il venait, il a commencé à maltraiter nos mamans. Jusqu'à il a chassé, elle est partie, elle nous a laissé à cet moment, il était encore. C'est la marate là qui est venue s'occuper de nous. Jusqu'à nous, on a grandi, nos mamans n'est plus venue là. C'est 2009, je suis allée chercher ma maman. J'ai dit, maltraitante que la femme là nous a montré. Ensuite de ça, on nous a pas mis à l'école. On est resté comme ça. Moi, on était trois. Moi, je suis la dernière enfant. Mais moi, j'ai dit, de la manière que nos frères nous ont montré qu'on n'est rien là, moi, je vais devenir quelqu'un dans ma vie. Je n'ai pas d'aide. Moi, je m'en vais apprendre à tresser au marché. Quand mon père m'a envoyé à Abidjan chez sa soeur, je m'a marché au marché à côté des femmes qui tressent. Ceux qui me connaissent à la GESCO, le pouvoir GESCO là, ils sont en train de parler, s'ils reconnaissent ma voix, ils vont dire que ce que je suis en train de dire, c'est vrai. 90, ils m'ont envoyé à Abidjan, j'ai commencé à travailler de servante, 5 000 par mois. J'ai dit souffrance qu'on appelle souffrance, là, moi j'ai vécu ça. J'ai dit moi, je vais pas me livrer à qui que ce soit. Je vais me battre, je vais montrer à ceux qui nous ont maltraités que nous là, c'est Dieu qui bénit l'homme. J'ai dit, j'ai 13 quand descend Marie. Je vais au campement pour dire que mon papa a champ. Je vais aller travailler avec mes frères, ils vont me donner quelque chose pour pouvoir payer mèche, pour aller en bourse, pour aller travailler, pour avoir de l'argent. J'ai dit, je m'en vais rester là-bas quand, si je vais dans le mois de novembre, il y a fait au moins 4 mois. Même 5 francs, il ne va pas me donner. Nos grands frères. Ok, champ là, c'est pour nous. Nous-mêmes, nos mamans qui a commencé, puis la maman est venue après. Tu vois un peu. Je ne me suis pas laissé faire. J'ai dit, moi, il ne reste pas comme ça. J'étais pas considéré, on n'était pas considérés, nous les enfants, trois personnes, on n'était pas considérés. Et puis mon grand frère que je suis là, lui, il va aller travailler dans le champ pour que chaque fin d'année, on le paye comme si, je sais pas comment on prononce ce mot-là. Moi, je ne me suis pas laissé faire, il dit, il laisse pas.
On nous a abandonnés comme si on est quitté au ciel pour tomber sur la terre. On n'avait personne pour s'occuper de nous. Mais moi, j'ai dit, moi, il ne me laisse pas faire. J'ai commencé à faire mon travail de servante. Un peu. Quand il a rencontré quelqu'un, la personne a commencé à m'aider. Un peu. J'ai dit, moi, je vais voyager, venir en Tunisie. Quand je venais, 5 francs de mes parents. Je n'ai pas rentré dans mon voyage. Eux-mêmes, là, ils ne sont pas prêts à te regarder. C'est dans quoi tu vas expliquer quoi. Et puis, ils vont te donner 500 000 ou bien 600 000. Je me suis battue quand je suis arrivée à Tunisie. J'ai fait 5 ans en Tunisie. 5 ans en Tunisie. On dit quand tu crois en Dieu, tout ce que tu fais là, il faut mettre dans la main de Dieu. Il ne faut jamais dire que mes parents ne m'aiment pas. Il ne faut jamais dire que ceux-là ne veulent pas m'aider pour avancer dans ma vie. Personne ne veut m'aider dans ma famille. Il ne faut jamais faire ça. Souvent, Dieu permet que tes parents ne t'aident pas. Pour que lui, Dieu, il a la main sur toi pour que tu arrives là où tu dois arriver. Pour que son nom soit glorifié. Amen. Souvent, Dieu ne veut même pas que les parents, même leur argent rentre dans ton voyage ou bien dans ce que tu entreprends pour que lui, toi, tu sois béni, pour que lui, son nom soit glorifié. Faut pas, on va toujours pleurer pour dire qu'on nous a abandonnés. Moi-même, je suis en train de parler, ils m'ont abandonné. Je suis venu, j'ai fait 5 ans en Tunisie, il n'y a pas de famille même qui a pris le téléphone un jour pour m'appeler. C'est moi, je courais derrière eux pour les appeler pour avoir leurs nouvelles. 5 ans. 2023, là, je suis rentrée en France. Tu m'entends, mon frère? Aujourd'hui, là, je suis en France. Je suis arrivée, il n'a même pas fait 6 mois, il y a eu mes papiers, il y a eu mes CB. Tout ça, là, c'est la grâce de Dieu. Si les parents voulaient s'occuper de moi, là, je n'allais pas arriver là où je suis arrivée. Là. Parce qu'il y allait dire qu'il y a quelqu'un pour s'occuper de moi. Pourquoi il allait me fatiguer pour me battre? Tu vois un peu? Moi-même, j'ai été abandonnée, rejetée, oubliée. Jusqu'aujourd'hui, je suis oubliée. Même malgré qu'il y a eu mes CB, il a payé mon grand frère pour lui dire que, il y a eu mes CB qu'on bénit le nom de Dieu. Il ne m'a pas fait le retour jusqu'aujourd'hui. Mais moi, l'amour, là, ça est dans mon cœur toujours. C'est pas parce qu'ils m'ont rejeté que je vais les rejeter. Souvent, quand on se bat dans la vie et puis on a personne. Au fait, là, Hein? la question c'est qu'est-ce que tu les as fait pour qu'on puisse t'abandonner comme ça? Parce que il y a forcément, parce que c'est, moi Mon je dis, frère. hein, écoute-moi, je vais poser bien ma question. Mm. Vous voyez, Mhm. ce panel-là, c'est bien. Vous venez, vous expliquez, vous faites, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'on ne peut pas te détester comme ça sans motif. Je ne sais pas. Écoute-moi. Comme toutes les familles ne sont pas même chose, s'il y avait une connaissance ici qui montait pour accomplir ce que je suis en train de dire à tes quoi. Je te le jure sur la tête de mon enfant. Rien. Je ne sais pas si mon papa, nos grands frères dit que quand ils étaient venus au début, nos mamans faisaient rivalité avec eux. Tout ça, c'est devenu comme une histoire de rivalité. Tu vois? Tu sais, quand deux femmes, les enfants de deux femmes différentes, c'est pas tout le monde qui s'entend. Il y a toujours la jalousie qui est là. Sinon, moi, qu'est-ce que je vais bien les faire? Rien, rien, rien. Je dis, tu connais pas si on t'explique là. Ce que tu n'as jamais vu dans tes yeux, si on t'explique quelque chose, tu vas pas croire. La jalousie là est forte. C'est comme la sorcellerie. Parce que souvent, quelqu'un peut te voir physiquement, il ne sait pas ce qu'il y a en toi. Mais il y a des gens qui te voient spirituellement, ils voient ton étoile. Donc, pour t'abandonner, pour que tu irais dans la souffrance jusqu'à la vie, là. C'est comme ça, on te laisse. Mais comme Dieu, et puis toi-même, tu ne te laisses pas tomber, là. Quand tu te relèves, et puis Dieu est la main sur toi, et puis ton cœur, là, n'est pas mauvais. Si tu ne penses pas mauvais de ces personnes-là, tout ce qu'ils vont manigancer contre toi dans le secret, ça ne va jamais marcher sur toi. Et puis Dieu va t'aider à atteindre ton objectif. Mon frère, je n'ai rien fait. Je t'assure, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. C'est pour ça aussi Dieu t'a remboursé d'une manière aussi. Ah oui, oui. Je suis arrivée, si tout le monde me pose la question, comment tu as fait pour avoir ton CB? J'ai mon CB, moi-même, je suis assis par terre. Tu comprends? Donc la méchanceté des hommes là, ce que tu n'as pas encore vu, tu n'as pas croire que c'est vrai. Il faut voir d'abord avant de croire. Et puis nous, on vit ça là. C'est nous, on sait ce qu'on vit. Tu peux ne pas faire quelque chose à quelqu'un et puis la personne même là ne te veut pas. Tu vois? C'est ce qu'il voulait dire, mon frère. Sinon, tout ce que les gens expliquent là, c'est la vérité. Si toi, tu ne veux pas, tu ne peux pas croire. Tu vas dire que sans doute, peut-être la personne, c'est quoi, mais toi-même, tu vas faire à ta famille, et puis ils vont te jeter, ils vont te rejeter, ils vont t'oublier. Pourquoi?
Même si tu as tué quelqu'un dans ta famille, ils vont te pardonner quand même. Mais la méchanceté de Famille, l'homme, tapoter le lèvre, s'il ça vous plaît. finit pas. Méchanceté de l'homme, cœur noir de l'homme, ça finit pas. Quand il voit que c'est par lui, tu vas passer pour devenir quelqu'un, il va te faire pour fermer les portes sur toi. Mais si, comme il n'est pas Dieu, Dieu aussi va faire, lorsqu'il ferme la porte, Dieu ouvre une autre porte pour toi. C'est ce que moi j'ai fait. Je me suis assis sur la même Méditerranée. Aujourd'hui, je suis assise là. Je suis en France. Ok, eux-mêmes, là, ils ont fait les dossiers, les papiers, pour que les enfants passent à l'eau, pour venir, ça n'a jamais marché. Tu vois, Dieu? Ah, en tout cas, du courage. Hmm. Franchement, du C'était courage. mon Et histoire. Merci. je pense que un jour, ça va toucher le cœur. Ils vont revenir à la case de départ. Du courage Moi, et voilà, c'est tout. Enfin, pour l'instant, c'est tout ce que je peux te dire. merci beaucoup. Beugle l'original. Est-ce que tu n'as pas une histoire à nous raconter là-bas? Bon, Moi, bon, je le ici, ferai. merci, merci. Ici, Je descends. famille, tapotez le live pour tous ceux qui ont des histoires à raconter. Voilà, des histoires, que ce soit mystiques ou des vécus qu'ils ont, voilà. N'hésitez pas à monter tranquillement. Voilà, vous expliquez. Vous envoyez juste une demande, vous expliquez, voilà, pour qu'on puisse s'imprégner de la situation. Vous voyez la jeune dame, voilà, rejetée aujourd'hui, là, est devenue pierre précieuse. C'est une manière de dire simplement que ça arrive dans la vie, ça arrive dans la vie. Ça arrive dans la vie. C'est comme, moi j'ai une histoire ici d'une femme qui avait sa fille. Elle aimait tellement sa fille, je vous dis qu'elle aimait tellement sa fille. Parce que Dieu ne lui a pas donné beaucoup d'enfants, donc elle avait une seule fille. Elle aimait tellement sa fille que, en fait, elle était toujours avec sa fille. Donc du coup, je ne sais pas, ça a animé la jalousie. Ça a animé la jalousie je sais pas, un de ses parents ou bien, je sais pas moi. Mais la fille, elle est décédée. Dès que la fille est décédée, le même jour que la fille est décédée, et ça s'avérait que la fille en question fréquentait avec une de ses copines. Tapoter le lèvre. Et sa copine là avait eu une bourse d'études au Canada. Et elle aussi là, avant son décès, elle a eu une bourse d'études au Canada aussi. Donc, la fille maintenant qui explique l'histoire, la fille dit que, en tout cas, le jour où elle embarquait pour le Canada, je ne sais pas, hein, le jour où elle embarquait pour le Canada, elle et la fille qui est décédée là, les deux se sont rencontrés à l'aéroport. La fille, elle est décédée, hein, mais les deux se sont rencontrés à l'aéroport. Et puis elle a demandé à la fille, mais toi tu vas où? Mais vous savez que les histoires de voyage en Afrique, là, on cache, on ne dit pas. On cache, on ne dit pas, on s'assoit dessus. Toi tu vas où? Elle dit, elle a eu son accès au Canada. L'autre aussi dit, ah moi aussi j'ai eu mon accès au Canada. Donc c'est comme ça, les deux font chemin ensemble. Les deux font chemin ensemble. Attendez, je vais bloquer des gens. Et les gens sont trop bêtes. Nickel. Bonjour, bonjour Ella, j'espère que tu vas bien. Voilà. Les deux font chemin ensemble. En faisant chemin ensemble, les deux arrivent au Canada. Est-ce que vous comprenez? C'est la fille qui explique. Les deux arrivent au Canada. Arrivés au Canada, les deux décident d'habiter ensemble. Alors que la fille, là, elle est décédée, mais sa copine ne sait pas. Hein? Les deux habitent ensemble. Quand les deux commencent à habiter ensemble, mais sa copine a commencé à constater que sa camarade, en tout cas sa CP a un comportement bizarre. Parce qu'ils viennent d'arriver au Canada. Donc, normalement, ils ne connaissent pas la ville. Bonjour, Gamma. Partagez, tapotez le live, s'il vous plaît. Partagez, tapotez le live. Pour tous ceux qui ont des histoires mystiques à raconter, n'hésitez pas à monter. Pour tous ceux qui ont vécu, voilà, n'hésitez pas à monter. Ça me fera plaisir aussi de vous écouter. Pourquoi on puisse se donner des solutions. Donc, du coup, arrivé au Canada, la fille peut sortir de la maison matin. Elle va dire, j'arrive. Hein. Elle va matin.
Et puis elle n'a plus de ses nouvelles jusqu'à... C'est le soir, la fille rentre. Elle va lui dire, mais ma chère, on vient d'arriver au Canada. Quand elle rentre le soir là, elle lui dit, mais attends, on vient d'arriver au Canada. Moi-même là, on ne connaît personne ici. Mais toi, tu sors matin. Tu peux monter, tu as le droit de monter. Avec TikTok, tu peux monter maintenant. Tu fais ta demande, tu peux monter. Tu peux monter WHP 0.2. Tu peux monter. Avec TikTok, ça passe maintenant. Même avec 100 abonnés, tu peux monter. Donc, du coup, la fille maintenant, elle ne comprenait pas. La nuit, quand elles vont dormir, là, sa copine est assise, elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Elle est toujours éveillée. Donc, elle a cherché à savoir, mais qu'est-ce qui se passe? La fille ne lui dit rien. La fille dit non, que ouais, qu'elle a trop de problèmes actuellement, que vraiment, elle pense à... Elle est en train de réfléchir. Mais elle dit, mais il faut dormir quand même. La nuit, tu ne dors pas. Matin, quand tu t'en vas aussi là, on n'a plus de tes nouvelles jusqu'à... Ah, l'histoire est comme ça. Elle ne comprend pas. Elle est mélangée. Quand ils ont commencé les inscriptions et tout et qu'on sort, en tout cas, elle allait s'inscrire, tout était propre. Les deux vivaient dans la colocation ensemble. Mais ça n'allait, en tout cas, c'était trop mystique. Elle ne comprenait pas. Elle cherchait à savoir pourquoi est-ce que la nuit, la fille ne dort pas. Quand elle sort la journée, on n'a plus de ses nouvelles jusqu'à... C'est la nuit. C'est la nuit, elle vient à la maison. Donc c'est comme ça qu'elle a appelé ses parents. Elle dit, ah, je suis avec une copine ici, là. Franchement, moi, je ne comprends plus. Elle ne mange pas, elle ne dort pas, alors que c'est ma copine de classe, hein. Elle peut sortir le matin et puis elle rentre la nuit. Alors que le Canada, là, on ne connaît pas le Canada. Nous deux, on est dans le Canada, là, on ne connaît pas le Canada bien. Et voilà que ses parents, maintenant, ses parents commencent à lui demander, mais c'est quelle fille? Voilà. Donc, du coup, elle envoie la photo. Elle dit, ah, que la fille, elle est ici, elle envoie la photo et tout, et qu'on sort. Donc, ses parents disent, ben vraiment, tu veux qu'on parte voir dans un endroit ou bien c'est comment? Elle dit, ah, en tout cas, le comportement de sa camarade est bizarre, mais elle ne sait pas si elle va gérer ce côté-là ou bien elle va libérer sa camarade. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Pendant les vacances, elle dit à sa copine que, ah, vraiment, moi, il doit rentrer, hein. Sa copine dit non, qu'elle, c'est pas la peine, qu'elle ne veut pas rentrer, qu'elle va rester au Canada ici. Celle qui est décédée là, elle a dit qu'elle va rester au Canada. L'autre dit qu'elle s'en va en vacances. Donc elle arrive dans son pays, elle demande maintenant, en tout cas, elle commence à mener des enquêtes sur sa copine, pour voir ses parents, pour demander à ses parents si vraiment l'histoire qu'elle engage là, est-ce que c'est normal? Parce que leur fille ne dort pas, leur fille passe son temps à se promener. Voilà. Donc elle vient prévenir ses parents pour dire non, que vraiment si quelque chose arrive là, ne dites pas que c'est moi. Parce que voilà comment votre fille se comporte au Canada là-bas. Donc maintenant, elle prend maintenant la photo, elle commence à chercher les parents de la fille. Elle arrive à la maison. Elle arrive à la maison des parents. Elle dit, ah, vraiment, je suis venu vous voir par rapport à votre fille. Je suis avec elle au Canada là-bas. Nous allons dans la même école. Sauf que elle a des comportements bizarres. Donc la maman a commencé à dire, mais toi, tu parles de quoi? Que cette maison-là, quand tu rentres là, tu ne peux plus sortir. À part lui seul qui peut sortir de la maison. La femme a dit, folie devait la prendre. Elle a commencé à tourner. Elle manger même là, elle ne mange pas. Elle est en train de maigrir. Le gars, en tout cas, le gars, il la nourrissait très mal parce que c'était son truc aussi. C'est comme ça les parents de la fille, ils ont commencé à chercher leur enfant dehors. Ils ont cherché leur enfant dehors et qu'à un moment, ils étaient découragés.
Donc maintenant, quand ils arrivent maintenant, famille, tapotez le live, abonnez-vous à la page. Pour tous ceux qui ont des histoires qui veulent raconter, n'hésitez pas à monter, c'est très important. Donc, les parents ont commencé à chercher quand ils étaient découragés. Et c'est comme ça, la maman de la fille a dit franchement qu'elle ne peut pas laisser l'affaire comme ça. Elle va aller, je dis bien, elle va aller voir ça chez quelqu'un qui voit. Et tout est comme ça. Donc, c'est comme ça, la maman va au village. La maman commence à consulter où sa fille est rentrée. Elle tombe chez un vieux du village. Le vieux du village lui montre dans une calebasse avec de l'eau dedans. Le vieux du village lui montre l'endroit où sa fille est et comment sa fille est tenue prisonnière du monsieur. Donc du coup, la maman maintenant quand elle a vu ça, elle est revenue en ville. Elle a alerté tout le quartier. Donc pendant que les gens venaient chez eux là-bas, là, le monsieur André, il a senti ça. Il a enlevé tout, en tout cas tout ce qu'il devait prendre, il a pris. Il a dit à son gardien que vraiment lui s'en va, lui va plus. En tout cas, il s'en va, mais il ne sait pas quand il va venir. Patati patata. Donc les gens du quartier sont sortis, ils sont allés là-bas. La maman a regroupé tout le monde. Elle, sorcier et tout et consort. Donc c'est comme ça ils arrivent là-bas, le monsieur il fait ses incantations, tout, bou, bou, bou. La fille elle sort du coin. Elle trouve sa fille amaigrie. Sa fille est dans un état délabré. Sa fille est dans un état piteux. La team. Elle demande à sa fille, tu es venue faire quoi ici? Elle dit non, c'est quelqu'un qu'elle a raconté. Que voilà aujourd'hui où ça l'a emmené. Donc maintenant, je vous dis que la fille maintenant, elle est tombée gravement malade. La fille est tombée malade. Quand elle est sortie, elle est tombée gravement malade. Ce que le monsieur a fait d'elle là-bas, on ne sait pas. Donc les gens cherchaient solution. Cherchaient solution. Parce que c'est la fille qui explique comment elle est décédée. Elle a expliqué un peu comment l'histoire s'est passée dans là-bas et tout et consort. Les gens cherchaient solution jusqu'à... Franchement, le monsieur était déjà parti avec son âme. Parce que lui, il l'utilisait pour avoir de l'argent. Et c'est comme ça, la fille, elle est décédée. Et quand elle est décédée, voilà. Donc, moi, je pense que... Non, le gardien même, là, lui, il a levé. Quand il a vu que son patron est parti, là, lui, il est parti. Lui, il est là, il fait son travail. Les gardiens, là, c'est des gens qui font leur travail. Lui, il se dit quoi? Quel que soit ce que toi, tu penses, là, lui, il vient faire son travail. Famille, tapotez le live, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à monter, c'est très important. Envoyez une demande, je vous prends, vous montez, vous expliquez votre histoire. C'est très, très important. Au pire des cas, on sera obligé de soit au live. Est-ce que vous comprenez? Et ça ne sera pas joli à voir. Tapotez le live, partagez au maximum, s'il vous plaît. Donc, c'est comme ça la fille est décédée. Et le monsieur aussi, il a disparu jusqu'aujourd'hui. On n'a plus eu vraiment retour à ça. La moralité ici de l'histoire, c'est quoi? La moralité, moi, je pense que la moralité ici, c'est... Franchement, je ne sais pas, je sais pas. Parfois aussi, là, faut pas vouloir forcer. Quand quelqu'un te dit que je ne veux pas te voir dans mon coin, ou mais je ne veux... Faut pas forcer, faut pas forcer. Laisse la personne venir à toi. Voilà, moi je pense que la moralité ici, c'est que la fille, elle a voulu forcément faire foyer. Et dans faire le foyer, elle allait se trouver dans la merde. Il y a des choses qu'on ne force pas. On laisse venir à toi. Faut laisser venir à toi. Voilà. Il y a des choses dans la vie qu'on ne force pas. Il y a des choses dans la vie qu'on ne... Voilà. Tu peux rencontrer un Richard, un multimilliardaire, mais je pense que si Dieu dit que c'est pour toi, là, c'est pour toi, il ne faut pas forcer. Donc dans la vie, il ne faut jamais forcer le destin. Laisse les choses venir à toi. Saint-Tiche,
Bonjour, ouvre ton micro, s'il te plaît. Oui, bonjour. Comment tu vas? Bonjour, ça va? Ouais, ça va. Ah, moi, je suis dans le bus. Quand je vais descendre, puis je vais expliquer mon histoire, mais c'est l'histoire de ma grande soeur, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour ma propre grande soeur. Ça s'est passé à Yopougon-Selmer, dans le quartier de Love-Bibu. Voilà. Love-Bibu me connaît bien, même le jeune là. Mon, parce que moi je dis le nom parce que ça me fait encore tellement mal. C'est pas un truc à cacher. Mais c'est pour dire aux jeunes filles que dans la vie, là, ton histoire que tu as racontée, c'est pas une fausse. Parce que quand un homme te dit je ne veux plus de toi, il ne m'approche plus, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Voilà. Parce que le cas de ma grande soeur, je ne sais pas si vous m'entendez bien. On t'entend, on t'entend. Voilà. Pour le cas de ma grande soeur, mon était avec elle, bien, elle est très serre, tout ça là. Donc c'est l'agent de très serre primaire qui connaît Monde. Et puis les deux mangeurs. Les deux peut-être qu'ils sont. Donc après, quelques années après, Monde a commencé à avoir de l'argent. Parce que la grande soeur de Monde qui s'appelle Assetou, elle sortait avec un Nigérien. Elle était enseignante et PPC Koïsé, l'école primaire de mon quartier. Donc du coup, elle a l'argent. Elle est jolie, c'est une belle fille. Fille jolie même, jolie femme. Donc elle était avec son frère, elle a mis son frère dans le truc. Donc Emma n'a jamais voulu dire ça à ma grande soeur, puis il enlevait son argent. Donc du coup, on ne sait pas ce qui s'est passé dans le monde, mais il arrivait un moment où il ne voulait plus de Gisèle. Emma il était avec un autre ami qui s'appelle, son nom là, je ne sais pas trop bien, il s'appelle Touché quoi là. C'est Emma a commencé à sortir la petite soeur de son meilleur ami. Donc il disait à ma grande soeur. Faut approcher ta bouche à côté de ton téléphone, s'il te plaît. Je ne sais pas si tu as mis des écouteurs. Oui, j'ai mis écouteur. Ouais, faut approcher ta bouche à côté des écouteurs, s'il te plaît. Oui. Ouais, tu m'entends maintenant? Ouais, là c'est bon, c'est bon. Il a commencé à sortir avec la petite soeur de son meilleur ami. Donc, du coup, il disait à Gisèle, non, je ne veux plus de toi, tout ça là. Donc, ma grande soeur disait, mais c'est à cause de la copine, la petite soeur de ton ami là, tu me dis ça. Il dit, non, c'est pas à cause de moi, je ne veux pas que tu m'approches. Arrête de m'approcher. Donc, ma grande soeur, elle forçait dans la relation, elle voulait toujours. Mais néanmoins, elle nous donnait toujours son argent du mois. La maison qu'elle louait avec mes autres soeurs là, il payait de sa part, il faisait tout pour elle en tout cas. Mais il ne voulait plus avoir de rapport avec elle. Mais elle aimait tellement, elle est forcée. Donc une fois, il a donné un coup, il est sorti avec elle quoi. Donc du coup, elle était dans sa mauvaise période. Donc après, ses rêves ne venaient pas, ses mouvements ne venaient pas. Donc elle chez elle, elle veut faire un enfant pour lui. Donc elle a appelé maintenant pour dire non, voilà. Le gars dit non, je sais, mais éloigne-toi de moi. Donc c'est comme ça, elle menait par terre voir ses parents, elle partait voir sa Assetou parce qu'elle était devenue amie intime avec Assetou, qui est la soeur de mon frère. Donc elle a commencé à s'approcher maintenant d'Assetou. Assetou, elle habitait au Toit-Rouge, vers Senyawa. Donc du coup, une fois, ma grande était à l'église et elle a appelé ma grande soeur. C'était un dimanche, elle a dit à ma grande soeur, non, viens, j'ai des gens que je reçois, viens, tu vas m'aider, on va préparer. Ma grande soeur dit, ah, je suis à l'église. Elle dit, non, mais fais vite, il faut venir. Donc elle est en train de l'accélérer. Viens. Quand Gisèle maintenant laisse le but de l'église, elle court, elle va chez Assetou. Elle a arrivé là-bas, elle a salué même les gens du quartier, tout. Elle a préparé, ils ont mangé. Parce que quand on est parti voir là-bas, la nourriture qu'elle avait, c'était sauce arachide et tout. Elle a préparé de manger tout ça. Donc c'est la nuit du dimanche au lundi là. Ma grande soeur, les gens du quartier ont entendu des cris. On dit qu'il y a quelqu'un qui criait dans la maison d'Assetou. Au secours, ne me tuez pas, pardonnez, laissez-moi. Donc les gens du quartier ne sont pas sortis. Bizarrement, où Assetou habite là, il y a des maisons à côté. Mais on ne sait pas pourquoi ils ne sont pas sortis. Mais ils expliquent après que c'est parce qu'elle est gonflée. Voilà, c'est pour ça qu'ils ne sont pas sortis. Donc du coup, à 4h du matin, Emmanuel est parti. Donc à 4h, on voit Assetou qui sort avec des trucs dans la main. Donc le voisin de derrière, c'est lui qui l'a vu, puis il s'est approché d'Assetou. Donc lui dit à Assetou, mais donc toi, on t'a pas agressé hier nuit. On entend des cris chez toi là-bas. Et puis voilà, toi tu sors à 4h là. Qu'est-ce qui s'est passé chez toi réellement? Elle dit non, il n'y a rien, laisse-moi, je vais partir. Il dit non, je ne te laisse pas. Donc dans les cris, les gens sont sortis jusqu'à 7h. Donc on dit ok, allons chez toi, on va voir dans ta maison ce qui s'est passé hier nuit. Elle dit je pars. Ils sont forcés jusqu'à ils rentrent chez elle, ils cassent la porte.
le corps de ma grand-sœur couché. Elle était dans le sang. Elle est couchée. Ils ont enlevé ses yeux, ils ont enlevé son utérus, ils ont enlevé ses reins, ils ont tout enlevé celle, au fait. Ils ont tout pris sur Gisèle. Mais elle était attachée avec le fil de courant, attachée fort même. Est-ce que vous comprenez? Elle était vraiment attachée. Donc du coup, quand ils ont arrêté tout, Aimon lui revenait chez sa soeur. Donc c'est comme ça maintenant, Aimon maintenant s'approche des gens. Aimon maintenant s'approche des gens en disant que non, laissez ma soeur tuer sa soeur. Excuse-moi. Ton histoire est chic, mais ton Non, histoire je est bien. descends maintenant. Non, je descends maintenant, j'étais dans le bus. Donc, Aimon, maintenant tu cries en disant, laissez-la, elle a tué sa soeur. Eh bien, assieds-toi, elle est folle. Il a mis une histoire de folie. Donc, nous, pour le moment, nous, on ne savait pas, parce que nous, on habitait au Botam à ce moment. Nous, on ne savait pas. Donc, c'est vers les 14 heures, là, les gens viennent nous dire que, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais les gens sont au toit rouge, il y a du monde. Mais venez, allez-y là-bas, vous allez voir. On dit, mais il y a quoi? On dit, dans les... moi, ils m'ont approché en même temps. Ils m'ont dit carrément que ta grand s'est décédée. Mais elle a fait un avortement. Au début, nous, on ne savait pas qu'on l'avait découpée. Mais nous ont dit comment qu'elle a fait un avortement. Donc moi, je dis, hé, elle peut accoucher. Quelle histoire d'avortement? C'est ce que moi, j'ai dit. C'est après, maintenant, on dit, non, c'est pas avortement, mais Aimon et sa soeur ont tué Gisèle pour vendre ses organes. Donc nous, on court, on va là-bas, on voit le corps de ma grand-sœur, c'est pas possible. On pouvait pas du tout, on pouvait pas. Parce que j'ai dit, ils ont tout pris sur son corps. Ils ont pris tout. En temps, assez tout, elle est dans toute vente d'organes. Son frère, il est tellement beau, il a une grosse voiture comme ça à l'époque, en 2013, 2014. Il a une grosse voiture comme ça, donc il se promène dans les quartiers et puis il drague les filles. Et puis il va avec eux. Donc, ils ne voulaient pas donner ma grande soeur. Ils ne voulaient pas la donner. Donc, ils avaient besoin d'un corps. Mais ils ne savaient pas qui ils vont donner. Donc, c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas que Gisèle s'approchait de lui. Ils ne voulaient pas. Donc, elle-même, elle est partie d'elle-même. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il lui disait, non, je ne veux pas de toi. Ne m'approche plus. Tout ce que tu veux, je vais te donner. Mais laisse-moi tranquille. Mais il ne pouvait pas lui dire que voilà ce que je fais pour avoir mon argent. Mais elle était tellement curieuse. Elle a cherché à voir. Et puis elle se disait, elle était curieuse et puis elle avait confiance aussi à Assetou qui était sa camarade, sa meilleure amie. Ce que je vous dis, c'est sa meilleure amie qui est Assetou. Aujourd'hui, Assetou, si elle est sur TikTok, elle va écouter mon live, elle va écouter parce qu'elle a Paris ici, parce qu'ils ont cassé la marque, on l'avait arrêtée. Elle a fui de la prison, elle est en France ici. Parce que j'aurais appris qu'on dit elle est en France ici. Donc, je suis sûre qu'elle se promène aussi sur les TikTok, sur Facebook. Donc, si elle écoute ça, elle sait de quoi je parle. Tellement que ma gosse était naïve. Et puis elle avait tellement confiance. Elle se disait non, Assetou ne peut jamais me faire ça. Elle ne pouvait pas imaginer. Mais c'est Assetou là qui a vendu ses organes. Parce que son mari, c'est un Nigérien, il est dans la vente d'organes. Il est dedans. Donc après, elle a mis son petit frère dans le réseau. Donc nous, on est parti dans le quartier de Love Bugu. On est parti là-bas, on a voulu même brûler les maisons. Mais quand les maisons étaient collées, les Love Bugu, tout cela, les gens nous disaient non, ne brûlez pas les maisons. Parce que si vous brûlez les maisons, ça va prendre nos maisons. Parce que vous connaissez les maisons de Sozefia là. Dès que tu prends l'autre, ça prend l'autre. Donc, mais on a tout cassé là-bas. Mais ça ne va pas la réveiller. Ça ne va pas la réveiller. Et moi, sa maman est gourou, son papa est sénéfaux. Ça ne va pas la réveiller. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tu peux avoir même quelqu'un qui va faire des années avec toi. Tu vas tout faire avec lui. Tu penses que tu le connais, mais tu ne le connais pas. Parce qu'on ne finit jamais de connaître l'homme. L'être humain, on ne finit jamais de l'apprendre. Parce qu'elle ne pouvait jamais imaginer que Aimon pouvait avoir l'argent, puis Aimon allait la sacrifier. Elle ne pouvait jamais imaginer ça. Donc, je reviens vers ton histoire, c'est pour ça que j'essaie de parler aussi de ça. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à digérer sa mort. Franchement, on n'arrive pas. C'est tout le monde, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. On cherche, on veut l'argent, on veut l'amour. Mais c'est difficile. Parce qu'on ne sait même plus si qui même tombé. Je ne sais pas si c'est la bonne personne. Si ce n'est pas la bonne personne qui ne sait pas. Parce qu'elle a fait près de 10 ans avec lui. 10 ans. Ce n'est pas une relation de 1 jour. Non, 2 jours. Tout le monde connaît Gisèle. Elle va à la salle, mais dans les quartiers là-bas.
Elle vivait, elle faisait tout avec eux. Mais c'est cette famille-là qui l'a vendue. Parce qu'ils avaient besoin de l'être, ils avaient besoin des organes. Je vous dis que même la maman d'Herman était dans le réseau. Elle est dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc Herman, j'ai dit Herman, unique. C'est ça mon En tout histoire. cas, du courage, ma soeur. C'est ça mon histoire. Merci. En tout cas, on est ensemble. Ça. Moi, je pas. C'est ça mon On est histoire. ensemble. Je parle même, je m'achetais dans le bus, Non, mais du courage, du courage, je du n'arrive pas à courage. tenir jusqu'à aujourd'hui, franchement. Parce que sa mort est restée comme ça. Parce que quand on a commencé à se plaindre, on nous disait, ah, excusez-moi du thème, je ne rentre pas dans la politique même. Quand on a commencé à se plaindre, même à la PJ, non, c'est des FSI, c'est comme ça, ils ont pris le pouvoir, vous ne pouvez rien faire, si vous partez. Et puis vraiment, l'histoire s'est arrêtée comme ça. Ça s'est arrêté comme Vous ça. n'avez pas porté plainte, rien. On a porté plainte. Si on a porté plainte, ils ont arrêté Assetou. Mais Assetou est libéré parce que Assetou nous disait à la PJ là-bas que vous allez me mettre en prison, mais ils vont me faire sortir parce qu'il y a des gens du pouvoir qui sont dedans. Assetou a dit clair. Moi, je dis ça sur ton TikTok pour que les gens. Elle a dit ça clair. Elle dit je vais partir, je vais sortir parce que c'est pas une C'est en petite quelle raison. année? 2015, 2014. Il n'y a pas longtemps. Et puis l'histoire n'a pas fait toller sur la toile. Ça n'a rien fait. Ah, Ça n'a rien donné. ok. Il n'y a pas de Après, c'est survenu en France. Mais moi, j'ai toujours dit que quand on dit elle en France ici maintenant, moi j'ai toujours dit que je vais essayer de voir parce que même que c'est à l'Abidjan la dernière fois, j'ai parlé à mes parents, j'ai dit non, mais on ne peut pas laisser l'histoire comme ça. Oui, elle est morte, oui, on comprend. Mais Herman est là, il tourne encore, peut-être il fait ça à d'autres filles ici. Parce qu'actuellement, moi, j'apprends qu'on enlevait telle fille, ils ont tué telle fille. On nous parle des brouteurs. Ça n'a rien à voir avec des brouteurs. Il y a un réseau qui se passe en Côte d'Ivoire, vente d'organes. Elle nous a dit ça clair dans la bouche. Elle a dit qu'on vend les organes. Il y a tout ici, tout se passe en Côte d'Ivoire. Tout se passe en Côte d'Ivoire, elle nous a dit. Et puis ce qu'elle nous a dit là, c'est ça qui s'est passé réellement. Voilà, ça s'est passé réellement. Ok. Franchement, c'est ça mon histoire. Merci beaucoup, merci. En tout cas, du courage et sois forte. Un jour là, il aura justice. Un jour, Ouais, Inch'Allah. je te jure. Merci. Parce que Manibel, ouvre ton micro, s'il te plaît. Manibel, ouvre ton micro, s'il te plaît. Mais qui m'a fait monter? Je ne l'ai pas touché. C'est toi qui as envoyé la demande. Ah non, je n'ai rien touché. Ok, vas-y. Bonjour, famille, vous voyez ce genre d'histoire. Pour tous ceux qui veulent envoyer, elle a envoyé une demande, j'ai accepté, parce que moi, je ne peux pas envoyer de demande aux gens. Tous ceux qui veulent envoyer des demandes pour expliquer leur histoire, il n'y a pas de problème, moi, je suis là. Famille, pendant qu'elle parlait, il y a une histoire qui est venue dans ma tête. Tapotez le live, invitez vos amis, s'il vous plaît. C'est l'histoire d'un jeune brouteur. C'est l'histoire d'un jeune brouteur qui allait faire son amour. Qui allait faire son amour au Bénin. Est-ce que vous comprenez? Il allait faire son amour au Bénin. Donc, quand il est quitté au Bénin, il allait au Mali encore. C'est-à-dire qu'il allait perfectionner son amour. Il allait dans 2 points. Donc, quand il allait faire son amour au Mali, au Bénin, comme par hasard, ils lui ont dit les mêmes trucs à suivre pour avoir l'argent. Et le truc à faire, c'était de faire quoi? C'était de raser les poils de sa mère et puis mettre dans le sac qu'ils l'ont donné là. Ça allait produire de l'argent. Ah! Vous connaissez la curiosité. Les enfants de Côte d'Ivoire de nos jours, là, de toute façon, ils sont curieux. Là. C'est Dieu seul qui connaît. Eux, ils ont plus peur de rentrer quelque part. Donc, ce qu'on lui a demandé, c'était qu'il rase les poils de sa mère. Et que c'est ça qui allait être son argent. Donc, quand il est arrivé à Abidjan, le jeune en question, je vous dis que il arrive, il paye boisson. Parce qu'il vivait avec sa maman, le vieux est décédé. Il paye boisson. Ses grands frères, de toute façon, chacun vit chez lui maintenant. Donc, il était le dernier de la maison. Il vivait avec sa maman.
Donc, quand il arrive, il paye boisson, ils font le show. La maman pense que, ah, son fils est dans un délit. Tapotez le live, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, partagez le live, s'il vous plaît. Mais la maman pense que son fils est dans un délit. Son fils, ah, voilà, peut-être qu'il veut faire plaisir et tout et comme ça. Et pendant ce temps, le petit profitait de ça. Il drogue sa maman. Quand il drogue sa maman, il rase ses poils. Et puis il prend. Donc, la maman, tous les jours quand elle se réveille, elle constate que en bas d'elle est vide. Et elle constate qu'en bas d'elle est, genre, elle est rasée. Mais elle ne peut pas penser que c'est son fils qui fait ça. Elle ne peut pas, en tout cas, dans son entendement, elle ne peut pas penser que c'est son fils qui fait ça. Elle ne peut pas. Donc c'était à chaque fois comme ça. C'était à chaque fois comme ça. À chaque fois que la maman se réveillait, elle constatait que ses poils étaient rasés. Donc elle a commencé, dans le quartier, elle a commencé à demander aux gens. Ah, vraiment, elle est en train de vivre un phénomène là. Elle ne sait pas si c'est tout le monde qui vit ça, mais elle, actuellement, en tout cas, elle vit ça. Et quand elle dort là, elle se réveille, ses poils sont rasés. Les gens disent, ah, peut-être que, voilà, c'est quelque chose qui t'arrive, mais bon. En tout cas, les gens pensaient à tout le monde sauf son enfant. Elle aussi là, son enfant aussi là. Elle n'a jamais, vous savez où les mamans là, l'enfant gagne l'argent dans la maison. Le moment, l'enfant gagne l'argent dans la maison. Elle ne va pas chercher à savoir comment est-ce que l'enfant gagne l'argent. Tant que l'enfant envoie l'argent à la maison seulement, le reste là, j'ai pas ça. Et c'est récurrent même en Afrique même. Leur fille sort matin et le soir, la fille rentre le matin. Tant que la fille rentre avec l'argent, ça ne dérange pas les parents. Donc c'est comme ça. Un jour, la maman en tout cas, elle s'est réveillée. Parce qu'il droguait sa maman, il droguait bien sa maman même. Donc elle s'est réveillée. Elle a constaté qu'il n'y avait rien en bas d'elle. Ah, mon chien. Donc elle s'est levée tranquillement. Elle allait voir un homme de Dieu. Elle a dit à l'homme de Dieu que vraiment, je vis quelque chose, mais je ne sais pas, c'est un peu une honte pour moi d'expliquer. Donc, l'homme de Dieu dit qu'il faut expliquer. Que non, s'il y a une solution à faire, on va essayer de voir une solution. Donc, du coup, elle a expliqué à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit, ah, ce que tu vas faire là, si pour toi c'est un cas mystérieux, on va jeûner, on va prier. Et on va demander à Dieu de te montrer ça en songe. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ils ont commencé à jeûner, prier. L'homme de Dieu a montré les séries de prier, tout. Ils ont commencé à jeûner, prier. Dans le fait de jeûner, prier là, un jour la femme va dormir. Et puis elle commence à voir un songe. Elle voit son fils venir, écarter ses pieds, la raser, récupérer les poils, mettre dans son sac. Parce que son fils avait un petit sac tous les jours, il avait l'argent dedans. Donc quand elle se réveille de son songe, elle ne croit pas. Elle dit non, qu'elle ne croit pas. Qu'on ne peut pas lui dire non, qu'elle va voir quelque chose en songe, et puis c'est son fils, elle voit en songe, elle ne croit pas. Ah, la maman est dans tous ses états. Mais elle n'a pas le courage de demander à son fils aussi. Vraiment, est-ce que c'est toi qui fais des trucs et tout et comme ça? Donc elle est retenue chez son, elle est retenue chez son pasteur. Elle dit, ah, j'ai rêvé, mais c'est mon fils que j'ai vu.
Le pasteur a dit, ah, que c'est vrai. Que si c'est lui, tu as vu, c'est que c'est lui vraiment. Parce que Dieu ne fait jamais rien au hasard. Que quand tu dors là, et quand il est avec toi là, il te drogue. Et quand il te drogue, il profite de ça pour raser tes poils. Donc, ce qu'on va faire, qu'est-ce que, quand tu es avec ton fils là, qu'est-ce que vous faites beaucoup? Elle dit en tout cas, il achète de la boisson, il achète de la nourriture, on mange. Et puis après, je m'endors, c'est le lendemain, je me réveille. Il achète de la boisson, il achète de la nourriture. Après, je m'endors, c'est le lendemain, je me réveille. Ah, maman. Le monsieur dit, ah, c'est que quand il achète de la boisson, de la nourriture, là, il te drogue. Mais ce que tu vas faire cette fois-ci, quand il va acheter de la boisson, oui, il sait que ça s'est passé, en tout cas, il pense que ça s'est passé juste au Koweït. Yopougon Koweït, ça s'est passé au Yopougon Koweït. Pour ceux qui connaissent Yopougon Koweït, c'est là-bas que ça s'est passé. C'est un jeune brouteur même. Ça va jaser dans le temps. Donc, du coup, la dame dit, et le pasteur dit, quand il va te donner à boire là, hein, faut boire, mais tapoter le lait, partager le lait. Pour tous ceux qui ont une histoire à raconter, n'hésitez pas à envoyer votre demande, je vais vous prendre, c'est très important. On est déjà à 200, on peut atteindre 300. Partagez, tapoter le live, s'il vous plaît. Partagez, tapoter le live, s'il vous plaît. C'est pour un début, c'est très important. Un peu, les gens vont venir, vont s'habituer. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la page, c'est très important. Donc, du coup, quand il va venir, là, il va envoyer la nourriture, la boisson et tout, et consort. Il faut faire semblant. Comme si tu buvais, tu mangeais, il faut faire semblant. Et puis après, tu vas te coucher. Alors que dans le deal du petit avec ces marabouts-là, ces féticheurs-là, il ne devait pas, j'ai dit bien, il ne devait pas se faire prendre. Il devait tout faire, mais il ne devait pas se faire prendre. Et quand il arrive, il achète à manger, la vieille joue le jeu bien. Il arrive, la vieille fait semblant de dormir. Le jeune vient comme d'habitude. Il écarte les pieds de sa maman, il enlève son caleçon parce elle a voulu voir la curiosité de son enfant. Comment est-ce que son enfant est capable même de la déshabiller? Et Allah, il y a des choses, hein? Et elle a voulu voir. C'est que comment il va prendre rasoir, tout ça, la raser, tout. Elle a voulu voir de ses propres yeux. Au moins là, c'est pas quelque chose qu'on lui a raconté. Son propre fils, hein, le petit vient, il écarte les pieds de sa maman. Il enlève le caleçon de sa maman. Quand il a placé sa main comme ça, il voulait commencer à raser net. Elle a attrapé sa main. Et puis elle s'est réveillée. Elle dit, tu me fais quoi comme ça? Ah, tu me fais quoi comme ça? Donc c'est ce que tu me fais. Tu fais quoi avec ça? C'est moi qui t'ai mis au monde. Tu n'as pas le droit de regarder. Et puis tu as eu le courage de regarder. Qu'est-ce que tu fais avec mes poils? Il dit, le quartier est mélangé. Le quartier est mélangé. La maman est sortie en criant. Voilà ce que mon propre fils me fait. Patati patata. Bye, 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 bye. L'enfant aussi l'ont attrapé là. Ah! L'enfant a perdu connaissance. Il a commencé à parler seul. Il a commencé à parler seul. La maman était dans tous ses états. Donc la maman envoyée à l'hôpital. Il est dit à l'hôpital encore, chez le pasteur. La maman dit, ah, je l'ai attrapé, que vraiment, mais bizarrement que son enfant parle seul. Son enfant est en train de devenir, il est en train de délirer. Ah!
Ah! Non, il y a les gens qui encouragent. L'enfant délire, maintenant arrivé, ils ont prié, 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 prié. Quand ils ont prié, prié, l'enfant a commencé à prendre connaissance un peu. Il a commencé à prendre connaissance un peu, doucement, doucement, il a commencé à prendre connaissance un peu. Maintenant, le pasteur lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à expliquer que lui, il allait faire médicament d'argent. Que ce sont ses amis qui lui ont mis dedans. Ils sont allés faire médicaments au Bénin et puis au Mali. Et que lui, là, pour lui, là, c'était de raser les poils de sa mère. Oui, attends, ça c'est après. Il était de raser les poils de sa mère et puis après, là, ça lui rapportait beaucoup d'argent. Mais sauf que, où il est là, il n'y a pas de retour en arrière possible. Il n'y a pas de marche arrière possible. Hein? Comment il n'y a pas de marche arrière? Le pasteur dit comment il n'y a pas de marche arrière? Il dit vous allez beau faire, vous allez beau faire. Il ne peut plus me retourner. Ils seront obligés d'accepter parce que j'ai déjà signé mon pacte. Et on ne devait pas m'attraper. Donc les gens ont tout fait, tout fait. Esprit de folie a pris Pétla. Ah, tu vois que vous parlez là même. Je ne sais pas s'il vit encore. Mais quand vous partez là, il traînait même. Il est fou actuellement. Il est fou actuellement. Et l'enfant, sa vie est gâtée comme ça. Non, coucher avec sa mère, non. Il rasait les poils de sa mère, il ne couchait pas avec sa mère. Je pense que c'est une autre histoire. Ce dont je parle, là, il ne couchait pas avec sa mère. Il rasait les poils de sa mère. Il ne couchait pas avec sa mère. Il rasait les poils de sa mère. Coucher avec sa mère, ça, je n'ai jamais entendu ça. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, là, la jeunesse aujourd'hui, là, les enfants, là, tellement la vie dure les dépasse, là, pour ne pas aller travailler, là. Mais les enfants, là, ça donne à des jeux très, très, trop dangereux. Les enfants, ça donne à des jeux très, très, trop dangereux. Surtout au niveau des brouteurs, là, même, là. Ah, il y en a, les histoires, même chez les brouteurs, mais il y en a des pléthores. Il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Même, je sais que si vous avez entendu l'histoire, ça s'est passé à Makori. À Makori, à un moment, il y avait des jeunes qui devenaient fous pour ne rien. Il y avait un esprit de folie qui avait frappé là-bas un bon moment. C'est l'histoire de 5 jeunes qui sont allés faire Zamou. Ils sont allés faire Zamou dans un pays, bon, je vais dire le pays, au Nigeria. Donc, quand ils sont allés faire Zamou au Nigeria, ils ont fait tout leur séjour là-bas. Les jeunes là, c'est des jeunes de Makori, je ne vais pas mentionner leur nom ici. C'était des jeunes de Makori. Ils étaient 5. Ils sont allés faire Zamou d'argent. Donc, quand ils sont allés, ils ont fait leur séjour là-bas. Et le féticheur, parce que là-bas c'est fétiche, c'est pas maraboutage. Le féticheur a dit, ah, que vous allez devenir immensément riche. Vous allez faire la une. En tout cas, à Abidjan, là, les petits là, ils ont fait fort. Je ne vais pas mentionner les noms ici, mais ils ont fait très fort. Mais la plupart d'eux aujourd'hui, là, beaucoup sont devenus autre chose. Donc, je vous explique l'histoire. Il dit que vous allez vraiment avoir l'argent. Sauf que parmi vous 5 là, un doit partir. Et c'est celui qui va partir là, qui va donner, en tout cas, qui va donner l'argent, qui va vous rendre riche. Un doit mourir. Donc, si vous acceptez, on lance le truc. Donc, les enfants, maintenant, c'est des jeunes. Donc, il n'y a même pas un qui a eu l'idée de dire, ah, tiens, ça là, c'est risqué. Hein. Donc, quelqu'un doit mourir parmi nous pour qu'on devienne riche, quoi. Donc, les enfants ont dit, ok, il n'y a pas de problème, parce qu'ils étaient prêts à tout pour faire les grands maquis, les grands bars de Côte d'Ivoire.
Ils étaient prêts à tout. Non, ils ont validé. En tout cas, parmi eux, il y a un qui était un peu têtu. Lui disait non, franchement, lui, ça ne l'arrange pas. Mais après, ses 4 amis ont accepté. Donc, ce n'est pas lui seul qui va dire non. Voilà, donc ils ont accepté. Donc, le gars a dit, vous allez effectuer le voyage. Le féticheur a dit, vous allez effectuer le voyage, en tout cas. Mais quand vous allez arriver là, prenez une valise. Valise là. Vous partez dans une maison de location, ce que vous voulez. Vous louez une maison. La valise d'argent, vous la posez sur, en tout cas au sol, partout où vous voulez. Maintenant, vous dormez, vous tous, dans la même pièce. Quand vous allez dormir, vous tous dans la même pièce là, parmi vous là, il y a un qui va décéder. Et quand vous allez vous réveiller là, la valise là, l'argent ne va jamais manquer dedans. Comme on le dit toujours, le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Je dis toujours, pour ceux qui veulent raconter des histoires, n'hésitez pas à m'envoyer une demande, vous montez, vous expliquez. Ahmed, si tu as ton histoire à raconter, n'hésite pas à monter. Tu m'envoies ta demande, tu montes, tu expliques. Les gens vont entendre, c'est très important. L'histoire de ton grand-père peut édifier des gens. Donc c'est comme ça la famille. Les enfants, ils prennent leur courage. Ils font tout ce que le gars leur dit au Nigeria là-bas. Ils prennent leur route, tranquille. Mais, dans le témoignage, on dit, parmi eux, il y a un qui était vraiment... En tout cas, il regrettait, pendant le trajet Nigeria, il y a un qui regrettait son acte. Et ses camarades ont commencé à dire, mais toi-même, tu penses que quoi même? On parle des richesses, hein? Toi, tu es là, ton visage est serré, on ne comprend pas. Les gars le disaient franchement, ah, vous aussi. Ce qu'on a fait là, c'est dangereux. Donc, ce qui veut dire que nous 5 là, il y a quelqu'un qui a parti, quoi. Et puis, ça ne vous dérange pas. Vous êtes là comme ça. Les gars disent, ah, on s'en fout de ça. On s'en fout, toi, mais tu es mené. Moi, c'est que, si c'est que toi, faut te retenir, tu vas l'enlever pour toi dedans. Il dit, non, on a déjà signé le pacte. Mais moi, je suis là, mon cœur, parce que on va aller là. Parmi nous 5 là, il y a un qu'on ne va plus voir. Ah, on s'en fout, les gens, qui allait là, c'est Jay. Ça va nous donner Jay. Hein? On l'enterrait dignement. C'est comme ça les enfants parlent à Abidjan. On l'enterrait dignement. Hein? Quand il va décéder, parmi nous, si quelqu'un décède là, on l'enterrait dignement. On fait les vrais funérailles. Ah, le petit, lui, il était, en tout cas, il était un peu sceptique. Donc lui se posait la question, est-ce que c'est pas lui qui va partir? Est-ce que c'est pas lui qui va partir? Donc on va se poser des questions. Donc c'est comme ça. Je dis bien c'est comme ça, ils arrivent à Abidjan. Quand ils arrivent à Abidjan, le peu d'argent qu'ils ont là, ils louent une résidence. Parce que le truc doit se passer, on les a donné des rituels à faire. Donc le truc doit se passer. Ils louent une résidence, ils font les rituels, tout. Et comme par hasard, ils tombent dans un profond sommeil. Ils tombent dans un profond sommeil. À leur réveil, en tout cas, le jeune qui se plaignait là, lui n'est pas décédé. Donc, à leur réveil, il y a un parmi eux qui décède. Et celui qui se plaignait, il était assis sur le lit. Malgré que l'autre est décédé, eux, c'est pas leur affaire. Ils sont allés voir s'il y a vraiment l'argent dans la valise là. Et quand ils sont allés, ils ont vu que dans la valise était pleine. La valise était pleine. Les enfants étaient contents. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté les lieux rapidement pour ne pas laisser de traces. Ils ont essayé de tout faire l'affaire parce qu'ils ont l'argent et tout et qu'on sort. Ils ont organisé les funérailles de leur ami. Ils sont allés donner l'argent à la famille, que non, voilà, patati patata. Mais au fait, le fait qu'ils aient l'argent seulement là, ça n'a pas inquiété. Les gens ne se posaient pas de questions. Les gens se sont dit que ah, c'est des petits brouteuils, peut-être qu'ils ont un blanc qui a payé, tout.
Donc c'est comme ça qu'ils ont commencé à vivre de ça, 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 vivre de ça. Ils ont commencé à faire boucan. Mais je vous ai toujours dit qu'il y a un jeune parmi eux, lui, il était un peu sceptique. Lui, il était dedans, mais son cœur le rongeait. Parce que lui, il n'était pas bien dans l'histoire. Donc c'est comme ça, le jeune en question a dit, franchement, lui veut quitter dedans. Que lui n'a plus besoin de l'argent là, lui n'a plus besoin de rien. Que lui veut quitter dedans. Que lui veut plus comme moi. Parce qu'ils avaient des rituels à faire à 4, tout le temps. Pour que la valise produise toujours de l'argent. Donc lui dit, il veut quitter dedans. Que vraiment, ça ne l'arrange pas. Il n'arrive plus à faire truc. Voilà. Il n'arrive plus à avancer. Il est là, le gars, parce que le gars qui est décédé là, tous les jours, il venait dans ses rêves. Donc lui veut quitter dedans. Les gars ont commencé à monter. Hein? Toi là, on sent que tu veux nous vendre. On sent que tu veux nous mettre soir. On sent que tu vas aller dire. Donc, patati patata. Donc quand le gars décide de quitter dedans, normalement c'est les 4 qui devaient faire les rituels. Donc du coup c'est à 3. Ça ne peut pas marcher. Donc du coup ils appellent le féticheur pour dire que donc, parmi eux là, il y a un qui a décidé de quitter. Et vraiment, ils ne savent pas qu'ils vont faire. Donc c'est comme ça, je vous dis, le féticheur dit, si vous voulez faire ça à 3 là, vous êtes obligé de renouveler. Le féticheur a dit que si vous voulez faire ça à 3, vous êtes obligé de renouveler. Sinon vous restez à 4, vous faites ça. Sinon il y a un grand malheur qui va vous frapper. Renouveler, c'est-à-dire quoi? Faut qu'ils viennent, parmi les 3, ils viennent donner une personne, comme ça les 2 vont gérer. Et alors, dans le petit maintenant là, qui était parmi eux, lui il a commencé à aller à l'église fort. Il a commencé à aller à l'église fort. Lui il a commencé à donner sa vie à Dieu. Il ne voulait plus rien connaître, comprendre même de couper, décaler. Il a commencé à donner sa vie à Dieu fort. Donc, dans Makori là, tout le monde le connaissait. Le gars de Boucantier, il est devenu grand pasteur même. Il a commencé à évangéliser dans Makori là. Il a commencé à prier. Donc ses amis maintenant là, eux ils ont peur. Eux ils disent, mais tiens, si on doit aller encore donner une autre personne, c'est que c'est chaud, hein? Donc pendant que, vu qu'ils ne respectaient plus les conditions et tout, il y a un malheur qui a commencé à frapper. Il y a un qui est devenu fou d'abord. Lui, quand il est devenu fou, là, il a commencé à casser les papos pour dire qu'ils ont tué leur ami. Hein? Ils ont tué leur ami. Qui c'est eux qui ont tué leur ami pour l'argent? Patati patata. Puis il est devenu fou. Les deux sont lucides d'abord. Donc, du coup, le gars casse les papos. Quand ils sont dans les bars comme ça, là, le fou, là, vient. Ah, vous voyez leur argent, là? Il vient devant, dès qu'il sort comme ça, il dit, vous voyez leur argent? Vous voyez leur argent? On a sacrifié tant pour faire ça. On a sacrifié tant pour faire ça. Il dit, il ne savait même plus où mettre les têtes. Donc, Folie a pris une deuxième personne aussi. En tout cas, lui qui a donné sa vie à Dieu, là, tellement il était dans la prière, là, rien, en tout cas, il n'a pas eu de problème, il n'a rien eu. Mais les 3, là, un est décédé, les 2, là, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous parce qu'ils ont refusé d'aller donner une deuxième personne encore. Les 2 sont devenus fous, un est décédé. Et l'autre, mec, quand il est décédé, là, avant de décéder, là, tout son corps pourrissait. Je vous dis, tout son corps pourrissait. Actuellement, à Abidjan, là-bas, là, les petits brouteurs n'ont pas le temps. Hein. Les brouteurs n'ont pas le temps. Si tu ne fais pas très attention, même, les brouteurs n'ont pas le temps. Avec l'avènement des
avec l'avènement des pitons. Merci beaucoup, Fabrice Bassouli. Avec l'avènement des pitons, vous savez que actuellement à Abidjan là-bas, là, la plupart des jeunes, là, ils ont des pitons qui crachent l'argent dans la maison, non? Merci beaucoup. Tam Tam, elle a envoyé chapeau matin là. Voici ça, les gens viennent même là. Vest. Les gens viennent. En tout cas, à Abidjan aujourd'hui. Faut pas venir un jeune. Hein. Quand tu rentres à Abidjan, tu peux voir des jeunes comme ça. C'est en train de pleuvoir les cadeaux. C'est ça. On a besoin de personnes pour motiver à parler. Quand vous envoyez les cadeaux là, ça débloque la page. Mais depuis ils ont parlé, mais il y a comme l'impression que mes abonnés là, ils ont mal au bras. Si c'est des manchots, hein. Et même pour envoyer cadeau. Les mêmes girafes que quand tu arrives sur le panel, les girafes pleuvent, on dirait l'eau de roche là. Les girafes, les galaxies. Mais moi, mes amis, j'ai comme l'impression que les autres ont l'argent, eux, ils ont les problèmes. Non, mais franchement, changez. Hein. Ce qui veut dire que je ne peux même pas aller jouer un match avec vous. Je ne peux pas jouer. Aujourd'hui, là, quand vous allez à Abidjan, là, quand vous allez en Afrique, en tout cas, n'enviez pas des jeunes. Hein. Le peu que vous avez là, prenez ça pour vous. Parce que vous voyez des jeunes aujourd'hui, quand vous arrivez à Abidjan, il ne fait rien de sa vie. Mais il a une gel. Les enfants la roulent dans les derniers cris de Mercedes. Ceux qui roulent dans les grosses voitures à Abidjan actuellement là, s'ils ont trop, c'est les 22 ans, 23 ans, jusqu'à 25 ans. Mais ils ont les Mercedes qui coûtent les 100 millions, les 130 millions, les 120 millions. Les enfants là même payent des villas même à hauteur de 300 millions. Maintenant, toi, tu as venu, tu as rentré, tu as dit non, que toi, tu veux faire mieux que eux. Mon frère, il y a un même là, merci beaucoup. Il y a un même là, lui-même, il se promène avec son python sur TikTok. Hein. Lui, il cache. Il dit, c'est la mode. À faire des pitons, c'est la mode. À Abidjan actuellement. Un bon jeune qui a l'argent, il doit avoir un petit python chez lui à la maison qui crache son argent. Actuellement, là, c'est pour ça qu'on dit, quand ta fille dit qu'elle sort un brouteur, si tu peux l'attacher à la maison, il faut l'attacher à la maison. Jusqu'à ce qu'elle oublie. Quand ta fille dit je sors avec un brouteur à Abidjan actuellement, ou bien il sort avec un jeune, et le jeune, tu le vois débarquer avec des gros cylindrés. Si tu peux l'attacher, il faut l'attacher. Il y a des jeunes à Abidjan, là. Tu ne sais pas ce qu'ils font dans la vie. Mais le petit peut te montrer au moins 100 millions. Il peut te montrer 100 millions cash comme ça. Ah, Seigneur Jésus. Quand tu parles, on dit non, que non, je joue Paris foot. On dit quoi, mon combat? Bonjour, ça va? Ah, il a coupé son micro. Il y a des petits, il peut te montrer 200 millions, 300 millions. Et puis tu es là. Ouais, je suis là, Link. Oui, on dit quoi, ça va? Ouais, ça va très bien par la Le grâce de live, Dieu, pour ça tous va ceux qui bien. ont Le des live est histoires chaud à aujourd'hui, raconter, hein. n'hésitez pas à envoyer des demandes, s'il vous plaît. Oui, pour tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à envoyer des demandes. C'est très important. Envoyez des demandes pour qu'on vous écoute. C'est très important. Ne restez pas là à écouter seulement. Vous êtes 242 personnes. Je pense que vous là, votre vie, en tout cas, la vie n'a pas, la vie n'est pas, c'est que vous n'avez jamais rien connu. Ou bien vous n'avez jamais eu des histoires dans votre vie. 241 personnes, c'est que forcément parmi vous, il y a quelqu'un forcé qui a une histoire peut-être à nous raconter, ou bien on lui a relaté une histoire et qu'elle veut nous partager ça. Merci pour les cadeaux. Badigeonnez-nous des cadeaux. C'est important. Badigeonnez-nous des cadeaux. La première personne qui va nous balancer une girafe ici, on va le bénir. C'est très important. Amen. On dit quoi, ça va? Ouais, ça va bien, mon frère, ça va bien. Au fait, ce que tu dis, c'est très important, qu'on a besoin que certaines personnes viennent nous édifier, viennent nous raconter leur vécu, même si c'est pas leur vécu, c'est qu'ils ont entendu ailleurs, viennent raconter, parce que c'est important. Il y a des personnes qui peuvent se retrouver, à l'heure où je te parle, dans une situation critique, où ils peuvent connaître quelqu'un qui est dans une situation similaire. Et le fait que les gens viennent raconter leur vécu, leur histoire, ce qu'ils ont entendu, ça peut aider certaines personnes à ouvrir les yeux, à faire plus attention à les phénomènes qui se passent autour de nous. Oui, Donc, mais au fait, là, le problème avec les Africains, c'est que
Ils aiment bien écouter, mais ils aiment pas, ils ont peur de parler. Ou bien, je sais pas, ils ont honte, il n'y a pas dit ils ont peur, ils ont honte de parler. Alors qu'en parlant, là, il y a forcément des solutions qui sont créées. Mais il y a des gens qui ont vécu des trucs, mais ils ont honte de parler parce que pour l'Africain, il y a des choses qu'il ne faut pas vouloir dire en public. Alors que tout, en tout cas, c'est fait pour ça. D'expliquer, de relater, pour que certaines personnes prennent connaissance de la chose. Et si le jour ça se propose à eux, ils arrivent à l'éviter de justesse. C'est très important. On ne peut pas vous n'avez pas passé toute votre vie à avoir peur. Si l'Afrique même est dans la merde aujourd'hui, c'est parce que vous avez passé toute votre vie à avoir peur. On n'a Bonjour jamais d'abord. En rien tout cas, le risqué. mieux, moi, je te dis merci pour ce concept que tu as lancé. Ça, c'est très bien. Moi, ces sensibilisations-là, en tout cas, depuis hier, je suis ton live ou avant-hier, là. En tout cas, chapeau. Parce que j'ai écouté les dames qui sont venues témoigner ici, là, vraiment, ça m'a donné la chair d'épaule. Ah ouais. Ouais, j'ai écouté en bas, non. Ah, merci beaucoup. Donc, Donc, moi, mon je vais combat. profiter pour raconter une histoire. Raconter une histoire. Au fait, l'histoire, ça s'est passé au Congo, à Kinshasa. C'était une zone, une région du Congo où les gens exploitaient le diamant. Donc, il y avait un jeune du nom de Bienvenu, un Congolais, avec son groupe du village. Il cherchait le diamant depuis leur enfance. Mais c'était juste ce qu'il gagnait jusque-là, c'était seulement pour survivre, pour acheter les petits besoins. Ils n'ont jamais gagné une grande fortune. C'est dans ça, un jour, il y avait une entreprise qui exploitait une mine dans un fleuve. Et l'entreprise est partie. Donc, du coup, les jeunes ont décidé, ils ont formé un groupe de 4 personnes, ils ont décidé d'aller exploiter le fleuve. Donc, ils ont pris une corde avec un tuyau, ils ont attaché Bienvenu, qui est rentré sous l'eau. Il est rentré sous l'eau, c'était très profond avec une précipitation énorme. Donc, ils ont attaché, ils ont donné un tuyau, il est rentré sous l'eau. Maintenant, arrivé sous l'eau, le monsieur s'en rend compte, il a croisé une pierre qui brillait vers à moins 5 mètres de profondeur au sol. Donc, il voit la pierre. Et au moment où il va toucher la pierre, dès qu'il met la main sur la pierre, il y a une main qui attrape sa main. Il soulève sa tête, il voit une belle femme. Il dit, c'est la plus belle femme qu'il n'a jamais vue de toute sa vie. Une très belle femme, bien jolie, avec une lumière autour d'elle. J'ai dit, il était dans l'eau, mais c'est comme s'il se retrouvait dans sa chambre en plein jour. Il y avait de l'air, il respirait. Et il a eu peur. Elle dit, non, il ne faut pas avoir peur. Et tu es arrivé ici, tu es chez moi. Tu n'as pas demandé l'autorisation, tu es arrivé, donc il ne faut pas avoir peur. Vous avez l'habitude de venir ici voler nos diamants, voler nos richesses sans notre autorisation. Mais aujourd'hui, puisque tu es là, et moi, je suis la reine de cette eau, tu seras obligé de travailler pour moi. Tu n'as pas le choix. Mais le jeune, il a voulu pas, Bienvenu a voulu paniquer. Elle a dit non, ne panique pas parce qu'il faut regarder ta corde. Ta corde n'est plus à toi, ton tuyau n'est plus à toi. Et il s'en rend compte qu'en effet, oui, il n'était plus attaché, il n'avait plus le tuyau pour respirer. Elle lui dit, si tu vis jusqu'à présent, c'est à cause de moi. Le souffle que tu respires en bas de l'eau, là, c'est dans ma maison tu es, raison pour laquelle tu respires. Donc, si tu n'acceptes pas ce que je t'ai dit, moi, je te laisse. Et tu verras dans 2 minutes, ton corps va flotter sur l'eau parce que tu es déjà mort. Et ses amis Dior ont commencé à chercher parce qu'il était en bas de l'eau. Ça faisait maintenant 25 minutes. Alors que normalement, le gaz qu'ils lui ont donné, c'est un gaz de 5 minutes et de 7 minutes. Ils ont fait sortir le câble, le tuyau. Bienvenu n'est pas là. Ça a commencé à prendre panique. Les gens ont commencé à fuir autour de la rive, courir pour voir s'ils pouvaient sortir de l'autre côté. Ils ne sortent pas. Donc, elle lui a dit, bon, moi, je veux que tu travailles pour moi. Je vais te donner l'argent. Je vais te donner beaucoup de diamants. Tu seras l'homme le plus influent de la région. Parce que avant ça, elle avait un traité avec un monsieur dans la région qui était l'homme fort. Vous savez que en Afrique, même pas en Afrique, partout au monde, dans chaque ville, il y a quelqu'un. J'ai dit, même s'il n'est pas dans la politique, mais c'est lui le babaché. C'est lui le plus riche de la région. Et lui, il était mort. Donc, la reine mère des sirènes cherchait un remplaçant. Et c'est Bienvenu, elle a trouvé. Elle dit, tu te rappelles de telle personne, le plus riche, il travaillait avec moi, c'est moi qui le faisais. Donc, si tu veux, tu acceptes.
Moi, je te donne une condition. Tu construis un hôtel, un grand hôtel. Maintenant, l'hôtel là, quand les clients viennent, le spermatozoïde qui est resté dans les capotes, les vanias des femmes, c'est-à-dire tout ce qui est intime, les serviettes qu'ils ont utilisées, les brosses à dents qu'ils ont utilisées, même savon, c'est-à-dire tout ce qui est intime, ils ont utilisé, tout ce qui a rapport avec leur corps, les gènes, leur âme. Tu prends ça, tu réserves une chambre et tu déposes dedans. Chaque matin, à 8 heures, à 10 heures, je viens et je récupère. Parce que c'est à 9 heures, ils faisaient les ménages. Chaque matin, tu déposes ça là-bas, je viens et je récupère. Donc, Bienvenue n'avait pas le choix. Parce qu'elle lui a dit, il a vu son câble. S'il sort, il meurt. S'il n'accepte pas, il meurt. Donc, il dit, OK, je n'ai pas le choix, j'accepte. C'est dans ça, Bienvenue sort. Et il sort 30 minutes après de l'eau. Tout le monde est paniqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, moi, l'eau m'a emporté un peu en bas là-bas. Je suis sorti parce qu'il est sorti un peu plus en bas. Il est revenu les trouver. Mais mon frère, on a paniqué. Qu'est-ce qui s'est passé? On a cru que tu étais mort. Il dit non, Dieu merci, Dieu m'a protégé. Je suis sorti de l'autre côté, je suis en vie. Ils n'ont même pas posé question à faire des diamants là, mais parce qu'ils n'ont pas pu imaginer que quelqu'un seul en bas de l'eau, il n'a perdu ses équipements, peuvent retrouver les diamants. Donc, ils sont rentrés à la maison. Bienvenue avec une grosse pierre de diamant dans sa main. Donc, un mois après, il a construit l'hôtel. Bien avant, il s'est retiré du groupe de son ami. Et il allait dans une mine où tout le monde sait que là-bas, là, il n'y a plus de diamants. Les gens ont fini d'exploiter. Donc, il a acheté cette parcelle de terre pour exploiter. Mais les gens lui disent, mais Bienvenue, tu sais que là-bas, là, il n'y a plus rien. Les gens ont fini d'exploiter. Pourquoi tu t'en vas acheter ça? Il dit non, c'est parce que c'est moins cher, alors que Bienvenue, il avait déjà son plan. Trouver un alibi pour pouvoir justifier l'argent que la sirène lui donne. Donc, il a commencé à devenir influent. Elle lui a dit, l'argent que tu donnes, tous les jeunes de la région, de la ville, de ton village, il faudrait les mettre dans l'impudicité, dans la distraction. C'est-à-dire qu'ils vont te demander l'argent, il faut leur donner. Il ne faut même pas qu'ils vont penser même à travailler. Ils te voient dans ta voiture. Ah, le vieux, c'est comment? Donne-les 10 000. Donne-les l'argent. Il faudrait qu'ils continuent toujours. Les filles du quartier, les gens, les homosexuels, tout le monde donne l'argent à tout le monde pour qu'au moins ils puissent promouvoir leur bêtises qu'ils font, leur impudicité, les trucs sexuels. Parce que quand ils font ça, ça agrandit le royaume de la sirène. Parce que tout le village partait récupérer l'eau. Là-bas, c'est pas là-bas on prenait l'eau pour alimenter les petits, c'est là-bas on prenait l'eau pour préparer, c'est là-bas on prenait l'eau pour faire tout. Donc, l'argent de cette eau mystique-là, elles prennent ça en retour pour mélanger la tête du village. Les gens ne progressent pas, ils sont là depuis des siècles. C'est comme ça que j'ai le village. Donc, Bienvenue, c'était son travail de continuer ça. Elle lui a dit, tu vois les filles là, tu leur donnes beaucoup d'argent. Mais les filles qui vont dépenser l'argent, elles ne vont jamais enfanter. C'est-à-dire, elles vont aller à l'hôpital, elles vont perdre l'enfant, elles vont perdre l'enfant, elles vont perdre l'enfant. C'est que tu donnes leur l'argent seulement. L'argent là, ça va compenser la douleur de l'enfantement. Il dit, OK, donc il est comme ça. Pendant 5 longues années, Bienvenue couche avec toutes les filles dans tous les villages. Les filles là, elles perdent leur ventre, elles ne font plus enfant. Maintenant, c'est dans ça, ces amis-là, ces 4 amis-là ont commencé à ils ont commencé à appliquer une crise de jalousie. Mais Bienvenue, mon frère, on était ensemble dans la galère. Et toi, du jour au lendemain, tu es devenu millionnaire. Tout le monde parle de toi. Donc, du coup, le jour que tu es tombé dans l'eau, là, tu as récupéré un diamant. Bienvenue, il faut nous dire la vérité. Il dit non, mes frères, je n'ai pas fait, c'est juste que je fais un autre business. Bienvenue, nous tous on sait que le diamant, la mine que tu as acheté, le diamant ne sort pas là-bas. Mon cousin travaille là-bas, il dit que le diamant ne sort pas là-bas. Que nous, on est sûr que l'argent que tu as eu là, c'est le jour que tu es resté dans l'eau, tu as récupéré le diamant. Bienvenue, on veut notre part. Et il dit que non, il n'a rien. Donc, ses amis sont allés voir des marabouts pour lui lancer un sort. Ils ont tourné les marabouts de toute la région. Les féticheurs leur ont dit, ah, vraiment, votre type là, il y a quelque chose qui est très très fort qui est derrière lui. Plus fort même que nous. Vraiment, on ne peut rien faire. Parce que si on tente là, ce qui est derrière lui là va retomber chez nous et on risque de mourir. Donc, il faut aller voir ailleurs. Mais néanmoins, moi, je peux te donner quelque chose, c'est pour l'empoisonner, pour en finir avec sa vie. Mais si c'est pour l'attaquer mystiquement là,
On ne peut pas parce qu'on n'est pas au niveau. Celui qui est derrière lui, il est trop fort. Donc, c'est ça, les gens ont pris le poison et ils ont poisonné Bienvenu. Bienvenu est malade. Il est malade, il ne comprend plus rien. Maintenant, vu qu'il était malade, il n'avait plus assez d'énergie. Sa reine-mère, là, sa sirène, là, venait plus lui rendre visite. Tous les jours, il pleurait, mais vraiment, il partait dans la chambre, il gardait les choses de l'hôtel, là. Les vanias des femmes, les serviettes, les spermatozoïdes, les préservatifs, tout ça, là. Et il partait pleurer là-bas. Mais pourquoi je souffre maintenant, tu ne viens pas m'aider? Alors que je continue toujours le marché à toi. Elle dit, va te soigner d'abord, que ton âme n'est pas pure. Tu as été empoisonné. Donc, Bienvenu se lève, il va en Afrique du Sud pour se soigner. Je t'ai dit, toutes les voitures, les RAV4, les Infiniti, tout, il a tout vendu pour se soigner. Il vend, il hypothèque sa maison, il vend, il prend crédit, il s'endette, il vend son hôtel. Jusqu'à... Il avait une femme qui vivait. C'est la femme là qui allait à l'hôpital, je crois son pasteur, expliquer le problème. Et le pasteur a une vision. Il dit vraiment, ma chérie, il y a vu quelque chose. Vraiment, tu m'as expliqué le problème que tu vis à un homme, que ça ne va pas. Mais moi, il y a eu une autre vision sur toi. Il y a quelques années de cela, tu as rencontré quelqu'un qui te donnait beaucoup d'argent. Mais tu as remarqué qu'après, tu n'as pas fait le lien, mais tu as remarqué que tu ne peux plus enfanter. Que c'est la personne que tu as connue en telle période-là, qui te donnait beaucoup d'argent, qui essayait de construire la maison de ta maman. C'est cette période-là, c'est cette personne-là qui a enlevé le fœtus de ton ventre. Puis elle dit, mais mon pasteur, la personne que tu parles d'elle, là, c'est vrai, dans notre début, c'est comme ça, il me draguait, il me donnait beaucoup d'argent, mais la personne, là, c'est elle, la personne, là, il vit. Parce qu'en effet, Bienvenu dans tout ce qu'il a fait, là, au final, il a fini par prendre une fille pour mettre dans son foyer. Il est tombé amoureux d'elle. Alors qu'ils lui ont dit que toutes les filles que tu as couchées, elle, là, ça retire le fœtus. Elle ne peut plus enfanter. Donc, Bienvenu, il savait ça, mais elle ne savait pas. Il vivait elle. Elle a commencé à prier, elle a récupéré d'Afrique du Sud, elle a envoyé au Congo, elle a envoyé à l'église. C'est la Bienvenue, c'est confessé. Il a tout avoué ce qu'il a fait. Toutes les femmes du village qui l'a couché, elles ne peuvent plus enfanter. Il dit, c'est devenu une grande crise dans le village. Tout le monde est sorti. C'est-à-dire quoi? Tout ce que les milliards que Bienvenu a eu pendant ces 5 années-là, il a perdu ça tout en moins de 3 mois. Il est devenu plus misérable qu'avant. Toute la ville le détestait. Jusqu'à le pasteur a prié pour lui, ils ont prié pour lui. Et au final, dit Bienvenu est mort de dépression. Oui, parce qu'il avait des attaches avec une sirène, c'est ça? C'est ça, il est mort de dépression à la fin. Parce que tout est retombé. Quand il s'est confessé, tout le monde est venu autour de lui. Tout le monde le regardait. Toutes les filles, toutes ses victimes, tout le monde était là. Au final, le jeune est mort de dépression. Et les filles, là, jusqu'à présent, personne n'a pu enfanter. Elles ont perdu leur utérus, elles ont perdu leur ville. La dépravation a pris le village comme ça. Jusqu'à il y a d'autres personnes qui ont dit que le village est maudit, ils étaient obligés de quitter la région pour aller ailleurs. Je vous dis que la manière que tu as parlé, qu'il y a des gens, tu les vois dans les grandes voitures et puis tu ne peux pas faire comme eux, l'unique. Tu ne peux pas faire comme eux. S'ils te montrent leur mouvement, tu ne peux pas rentrer dedans un peu. Ils ne dorment pas. C'est comme, tu vois, nous tous l'embarras. Quand on me tire comme un coquin jeton là, tu as savoir que c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Non, tout ce qui brille n'est pas de Brocoli que l'or. l'on met dedans là. Non. Mais tu commences à travailler ici même pour avoir l'argent. Et puis tu vois quelqu'un, lui fait rien de sa vie, et puis lui il a tout le luxe. Ah, Joe. Le segment il te dit là, le pays fait peur. Le moment où tu partais en vacances, beaucoup de jeunes que je connaissais, il y a 2 groupes. Tous mes amis, beaucoup que je connaissais qui n'étaient pas dans mon magaï là, et ils sont en bonne santé. Ceux que je connaissais qui étaient en mon magaï là, ils voient lui là, ils demandent, on dit les fous. Ils demandent l'autre, on dit les fous. Ils demandent l'autre, on dit les fous. Et, ah! C'est quel moment ça, champion? Non, mais Ramos, tu ne peux pas envier quelqu'un. Le mot d'un fou dans le pays, beaucoup, hein.
Tu peux pas regarder la vie de quelqu'un pour pouvoir te mesurer. Parce que moi, je connais ici, moi, quand je suis venu en Europe, je connaissais un jeune Guinéen. On est rentré dans la même période. Et le jeune, je t'ai dit que même dans les premiers mois, même pour s'acheter une Air Force, c'était problème. Mais le jeune, en moins de 3 mois, en moins en train d'asseoir en cause, lui te parle de combien de tonnes de ciment qu'il envoie au pays. Il dit, mais mon gars, pour tout ça, on est dans une association là. Quand tu es dans quel mouvement, tu as de parler de ciment que tu as de faire au pays. Terrain que tu as payé à 4 millions. Tu vois, le jeune, au moins assis la nuit, nous tous en association, il sort. Il vient, il va ici en 2 ans. Il nous montre photo des villas qu'il a construites, alors qu'il ne fait rien. Hein. Tout le monde le regarde, ouais, lui là, c'est un champion. Les gens commencent à s'approcher de lui pour savoir ce qu'il fait pour marcher, lui, pour gagner un peu. Ces gens, il connaît un ami qui m'a dit que lui là, lui, il est ancien ici. Lui, comment je suis venu le trouver, là, il a fait 7 ans. Il dit, lui que tu vois là, après son problème a sorti. Ça n'a même pas tardé, ils l'ont attrapé. La police nationale est tombée sur lui, ils ont trouvé 2 kilos de cocaïne. Et ils l'ont fermé, ils l'ont rapatrié, ils l'ont fermé, il a purgé sa peine, et puis qu'ils l'ont fini d'enfermer encore, ils l'ont ramené en Guinée. Alors que quand tu le voyais là, tu pensais que... Ah, toi aussi. Baraba donné jeton comme ça, à l'homme précisément comme ça ici. Quand tu as regardé l'homme, tu as pensé que non, il en vit, tu as fait ce qu'il fait, il te dit que non, il vend dans petit kiosque. Moi, tu sais, mon combat, moi, le bas blesse là, c'est que moi, je préfère ceux mêmes qui affichent pour. Il y a 2 mots que moi, je les vois souvent sur les réseaux là. Eux là, il y a un qui a Python à lui, hein, toujours, hein, il monte. L'autre là, lui, il fait vidéo, il ne voit pas Python, hein. Lui aussi, il a Python. Et il dit, hein, que nous, on sait Kina, hein. Si tu es prêt là, tu viens, on te montre le secret. Moi, je préfère les gens quand même. Là, quand tu t'approches pas à eux, c'est bien. Mais ceux que tu ne connais pas, les moments là, chaque jour, tu vois quelqu'un. Quand tu dis bonjour, c'est 5 millions. Bonsoir, 10 millions. Dans le pays là même, c'est des fléaux ou dans le pays là même. Chacun a son parrain. Ça donne jeton dans le pays là seulement. On ne sait même pas jeton là. En retour, même c'est quoi, il prend chez toi, mais on ne comprend pas. Ça fait peur, hein? Non. Le mysticisme est très, très développé. Moi, je connaissais un monsieur, un douanier, monsieur Yeo. Hein, sa femme, elle était Le taux de parrain, c'est qui? Yeri, le mouvement de parrainage là. Moi, je vais parler de façon factuelle. Le mouvement de parrainage, tel est mon parrain, tel est mon parrain, tel est mon parrain là. Le fond de ça là, ça vient de quoi? Quand quelqu'un est ton parrain là, forcément, il y a une attache. Surtout quand tu entends les gens dire que tel est mon parrain, tel est mon parrain. On parraine quelqu'un pour l'envoyer dans quelque chose. On ne se lève pas qu'on peut parrainer quelqu'un. Même quand tu vas sur les sites de paris sportifs là, puis on te dit non, parrainer quelqu'un là. Quand tu parraines la personne, c'est pour l'envoyer dans le site. Ou mais là-bas, c'est pas comment ça se passe. Ah ouais. Quand tu le parraines, c'est pour l'envoyer dans le site. C'est pour qu'il commence à parier. Ouais. Ou même mon combat, je sais pas si tu comprends. Exactement, exactement. Le mouvement de parrainage là, c'est des sectes, c'est-à-dire que c'est un mouvement de secte, mais au fait, comme ils veulent voiler ça, ils mettent ça dans les histoires de tel est mon parrain, tel est mon parrain, tel est mon parrain. Alors que dans le fond là, c'est des choses sombres. C'est très très sombre même que ce que tu penses. Parce que c'est quel parrain, tout ce qu'on lui demande, il donne. Il ne refuse jamais, sa mère. Tout ce, dès que la personne dit, ah, tel est mon parrain. Même il faut boyer des comme ça. Concert même là, le parrain peut payer moitié de la salle et puis partage les tickets gratuitement. Comment on appelle ça? Le parrain, tous les projets, le parrain valide. Frère, il y a l'homme qui donne l'argent cadeau dans le pays qu'on appelle Côte d'Ivoire là. Facilement quoi. Dans le monde même. Hein? Même femme même là, tu donnes ton argent là, tu cherches à la mougou. Il n'y a pas l'argent cadeau. Tu donnes ton argent à femme même qui est femme même que tu dis non, tu dois investir sur là. Quand tu investis sur femme là, c'est pour mougou. Ou bien. Donc imagine toi, tu es garçon, tu donnes l'argent cadeau. C'est toi, on te donne 5 millions, 10 millions cadeau. C'est toi, tu es trop beau. Alors que le gars, son village est là, hein. Ses parents sont là, hein. Et puis lui prend 10 millions, il te donne. Et puis moi, j'ai une question. Pourquoi ils aiment beaucoup, ces gens-là, ils aiment beaucoup les gens qui sont un peu connus, qui ont la gloire? C'est des gens qui travaillent avec les étoiles des gens.
C'est des gens qui travaillent avec les étoiles des gens. Tu es carré dans ton coin, tu n'es pas connu. Dès que tu es connu seulement, tout le monde C'est des t'appelle. gens qui ils aiment ça. Ils aiment travailler avec les étoiles des gens. 10 balles. Ils aiment beaucoup se mettre où il y a la lumière, où les gens les voient. C'est pour ça que tu vas les voir, ils sont beaucoup dans les histoires de... en tout cas, partout où il y a la visibilité, tu vas les voir. Partout où on dit visibilité, parce que leur objectif, c'est d'attirer la masse. Et puis, quand ils font des dons, là, ils ne font pas des dons cachés, ils font des dons pour que tout le monde voie. Quand c'est comme ça, là, ça attire les âmes faibles. Exactement. Ça attire les âmes faibles. Et les âmes faibles vont se dire quoi? Ah, donc c'est que le Moro les donne l'argent cadeau. Hein. Maintenant, quand toi, tu t'en vas, maintenant, toi, le Mougou, là, c'est comme un fil, les poissons, en fait. Les âmes faibles, là, c'est les poissons. Quand tu lances ton filet, là, quand ils viennent s'afficher comme ça pour faire des gros dons, là, c'est des filets qu'ils lancent. Maintenant, toi, le poisson mouton, là, toi, tu viens, toi, tu tombes dedans. Quand tu tombes dedans, là, c'est comme ça, on fait ton poisson à la braise. En tout cas, le temps tu vas te dire, ah, mais comment se fait-il que si rentre dans ça, là, c'est trop tard. moi, je n'ai pas dit non de quelqu'un. Moi, je n'ai pas dit non de quelqu'un, mais à un moment, en Côte d'Ivoire, on faisait tout à la cour de certaines personnes. C'est-à-dire, eux, là, quand ils donnent bas courant, là, la somme même est derrière sur les réseaux sociaux. On une telle personne a donné 10 balles. Et puis, tu vois, à la cour, à la dessus. Une personne qui te donne son argent À l'époque, là, l'homme Moi, vraiment, franchement, moi, le message que j'aimerais, à propos des donateurs faciles, moi, ce sont mes sœurs que j'aimerais beaucoup interpeller. J'ai bien vu qu'il y a les garçons qui sont beaucoup aussi dans le domaine, mais moi, j'interpelle beaucoup mes sœurs. Quelqu'un qui vient, parce que, ouais, tu te sens, tu es belle, tu es jolie, oui, tu fais des efforts sur toi-même, tu es présente, mais quelqu'un qui vient comme ça, puis aussi facilement comme ça, puis pour un sexe, il te propose une voiture. Il te propose des grandes sommes pour un sexe. Alors que dis-toi que le sexe, là, il peut l'avoir toutes les femmes. Quelqu'un qui vient te donne 10 millions pour avoir le sexe avec toi. Alors que tu sais que 10 millions, là, il peut cacher ça en 100 000, et puis avoir 100 sexes avec une même personne. Maintenant, toi, il te propose 10 millions pour avoir un sexe. Pose-toi la question. Vraiment. Toi, tu as quoi que Marie de Madeleine n'a pas eu, et puis toi, on te donne 10 millions pour avoir ton sexe. Toi, tu as quoi que les 10 millions de femmes là n'ont pas eu dans ton pays, et puis toi, on te donne une voiture, une RAV4, j'ai que pour avoir la sexe pour quelqu'un que tu connais seulement à peine, ça fait quelques temps. Il y a des gens qui disent que c'est les filles seulement. Actuellement, même un garçon même c'est-à-dire garçon même se prostitue que femme actuellement. Quoi? Vous parlez de quoi? Garçon même là. Garçon se donne facilement même que femme maintenant. Dès qu'on dit viens au bureau là, il court même pour aller au bureau. Il ne cherche même pas à savoir ce qui se passe. Vous, ça, Bill Gates là, c'est l'homme, bon, après Elon Musk, c'est Bill Gates. C'est les hommes les plus riches au monde. Vous pensez que Bill Gates ne fait pas don? Il fait don. Il donne l'argent. Mais est-ce que vous l'avez déjà vu faire à Talakou de l'argent qu'il donne? Les gens les plus riches, ils font des dons. Jamais même du Mais ils font jamais. Tous ceux qui donnent l'argent avec Mathieu vu derrière là, ils attendent toujours quelque chose en ils retour. donnent pas là à l'homme quoi. Eux là, quand ils donnent jeton là. S'il doit te donner l'argent là, c'est qu'il doit avoir Voilà. une caméra qui est là. Non, ils sont allés, tu sais, les big, si même qu'on dit même là, quand ils donnent jeton là, ils font don dans les orphelins. Genre, ils font don dans le coin, mais pas là, donner à l'homme quoi. En ben, si tu as vu blanc, même personne n'a donné à l'homme quoi. Non, ils ont donné à Caritas. Ils vont donner à l'association. L'association là. Non, il sait même pas que c'est lui-même. Il prend moitié de son jet, il s'en donne à orphelinat. On sait même pas que c'est lui qui a donné. Mais ce sont des voleurs de toile, au fait. Ceux qui donnent les dons individuels, là, il y a des gens qui voient. Au fait, ils te donnent le don et puis ils disent il faut allumer ta caméra. Tu vois Faut exactement. que sache qui t'a donné l'argent. Mais tu as allumé pour à la cour. Aïe. T'as plus son jeton là. Tu commences à faire ton business et Dieu met la grâce sur toi. Ton étoile commence à briller. Automatiquement, il y a des gens qui perçoivent ton étoile et ils s'approchent de toi. Rien que pour pouvoir voler l'étoile de l'enfant béni. Et si l'enfant béni n'est pas plongé dans la spiritualité, n'est pas plongé dans la prière, il s'est fait voler son étoile. Les gars, c'est pas tout l'an qui est mystique, hein, mais l'an que nous on connaît là, de toute façon c'est difficile de gagner là. On peut pas partager bêtement quoi. Tiens! Non, tiens, l'unique.
Tu as lavé assiette ici, 2 tonnes, 3 mouvements. Tu as devenu quelqu'un. Tu as fait un bâtiment quoi. Attendez, attendez, on va demander à Ousmane s'il veut faire un témoignage. Allez, Ousmane, bonjour. Ousmane, bonjour. Ah, le problème de certaines personnes aussi. Ousmane, tu montes, tu n'es pas prêt. C'est même pas qu'il n'est pas prêt. Montez, tapotez le live. Montez, vous allez. Tu vas tapoter le live. Famille, pour tous ceux qui ont des histoires à raconter et tout, et qu'on soit qui ont peut-être qui ont des vécus et tout, et qu'on soit, n'hésitez pas à monter et à nous expliquer un peu ce que, comme vous connaissez, hein, il y a déjà 300 personnes, c'est déjà bon. Tapotez le live, s'il vous plaît. Les gars, montez, donnez Donc, vos famille, avis. comme je disais là, aujourd'hui là, bien vrai que on est dans des, c'est-à-dire, ce qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui vont s'adonner à ce genre de pratiques là, c'est que moi je me dis, parfois tu as la pression des parents dans ton dos, tu as la pression de tout le monde. Regarde, quand tu arrives en bengue comme ça là, le parent même là, même s'il a l'argent au pays là-bas, il compte sur toi. Tu arrives en bengue, mais malgré tes problèmes que tu traverses ici, même s'ils ont l'argent au pays là-bas, c'est sur toi, eux ils comptent. C'est-à-dire qu'on te met dans un système où tu n'arrives pas à t'en sortir. C'est comme si tu es en prison. Et il y a beaucoup de personnes, eux, ils cèdent à ça. Eux, ils se disent quoi? Je travaille 1500 €, bien 1300 €. Je suis obligé de dilapider mon argent tous les mois. C'est pas mieux aller me fâter en même temps. Non, bâtard, quelqu'un va se fâter à cause de pression des gens. S'il veut. Il te comprend, l'unique. Mais si tu fais ça, c'est que toi-même tu es bête, même quoi. Ça veut dire quoi? Non, je ne pas des âmes faibles. Non, Voilà, il y a des allô? gens qui sont faibles. Il y a des gens qui sont faibles. Il y a des gens Si mais ta qui se mère, toi, tu suicident à chantes ton cause de la numéro aussi, pression. t'envoies. Allô? Je comprends. Ouais, Otoshi, Ouais, bienvenue. oui, merci. À vous demain, mes gars. Voilà, donc tu as quelque chose à nous expliquer. Tu veux prendre ton Bon, thème moi, après. Rentrer dans les j'ai une détails. question à expliquer et puis j'ai quelque chose aussi à expliquer. Tu as une question à Et poser ou bien tu j'ai as une une question, question? pardon, j'ai une question à poser et puis après j'ai quelque chose à expliquer. Pose ta D'accord. question, s'il te plaît. Voilà. De Moi, toute ma façon, tu as question que j'aimerais vous poser ici, pourquoi forcément vous pensez que les gens qui ont l'argent, qui distribuent ou qui font quoi que ce soit, c'est forcément qu'ils sont allés faire des trucs, des pratiques occultes? Moi, c'est la question que j'aimerais poser. on n'a pas généralisé. Je vais répondre l'unique. Non, attendez, je vais te laisser répondre. Déjà, on n'a pas généralisé, on est parti sur un point. Ouais. Et je pense que tu viens d'arriver, c'est pour ça que tu poses la question. Bien sûr. Moi, c'est Voilà. la partie que j'ai On était entendue. parti sur un point. D'accord. Sinon, il y a des gens, moi, comme ça, je peux avoir mon salaire puis aller donner aux jeunes. Il n'y a pas de problème. Ouais. Mais on est parti sur un point. La question a commencé par quelque part. Mhm. Et en fonction de la question, parce que si on veut revenir derrière encore, c'est comme si on reprenait le débat à zéro avec toi. Bien sûr. Tu vois, non? On était parti sur un point. Et de ce point-là, on s'est retrouvé, on dit, voici l'attitude de certaines personnes. Comme quand ils sont dans ça, voici pourquoi ils font ça. Mhm. Voilà. D'accord. Parce que la plupart d'entre eux, Ouais. tant que tu n'as pas de l'audience, tant que tu n'as pas de l'audimat, tant que tu n'as pas en tout cas une popularité, c'est des gens qui ne s'approchent forcément pas de toi. Voilà. Et la plupart de ces genres de pratiques-là, parce que quand tu fais quelque chose déjà par intérêt, c'est que tu attends quelque chose en retour. D'accord. Voilà. Donc, quelqu'un ne peut pas venir te donner, parce que aujourd'hui, là, moi, l'unique, je suis là. Mais dans le temps, quand j'étais encore en vogue dans le buzz, là, il y a des gens que moi, je n'ai jamais pensé que j'allais le voir un jour, mais ils sont rentrés dans mon téléphone. Est-ce que tu vois? Ouais. Voilà. Et c'est des gens qui passent leur temps à rôder dans main des gens. C'est-à-dire que dès que tu fais le buzz, ils viennent te voir. Ils t'appellent. Ils te donnent de l'argent. Et ces personnes-là, quand tu fouilles dans leur vie, tu ne sais pas ce qu'ils font en fait. Ah, d'accord. Est-ce que tu comprends? Si, je comprends. Parce qu'un gars, quand il te donne son argent, il faut chercher à savoir ce qu'il fait dans sa vie quand même. Bien sûr. Et même quand il fait quelque chose dans sa vie, il faut savoir déjà quel rang il occupe dans son domaine quand même. Et qu'est-ce qui lui pousse à te donner de l'argent facilement comme ça? D'accord. Et quand on parle de l'argent facile, c'est pas 5 €, 10 €, 20 €. Mais quelqu'un qui te donne 10 millions, tu dis non, j'ai un problème de 10 millions, il tape même pas la tête et dit voici 10 millions, on va gérer ton problème. Tu reviens encore un problème de 5 millions, il prend 5 millions, il te donne. Tu reviens pour 20 millions, il prend 20 millions, il te donne. Mais champion,
Et à un moment donné, tu vas Ouais, te mais poser. vous pensez pas que vous pensez pas que c'est parce que ces personnes-là ont de l'estime pour vous qui font ce genre de choses? Parce que moi, je Mhm. connais des personnes de base, c'est-à-dire de base, depuis leur naissance, il y a des personnes de nature généreuse. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont pas hésiter à donner. Il y a des personnes qui sont là au secours des autres, tu vois, un peu au moment où, voilà, il faut, tu vois, un peu. Donc, Otoshi, ça c'est vrai. il y a des personnes qui donnent. Donc, c'est pas forcément dans l'optique médicament. On n'a Il y a pas, des personnes, on n'a pas généralisé. vous généralisez pas, mais on est en train de parler. Moi aussi non plus, je généralise. Je suis en train de donner mon point de vue. Ouais, Tu vois un peu. Non, Otoshi. moi j'ai compris. Moi j'ai compris. Maintenant, je vais vous expliquer maintenant. Parce que moi, j'ai vu des gens qui ont fait des. J'ai vu une personne, je dirais pas j'ai vu. J'ai vu une personne qui était super milliardaire et qui était dans des trucs occultes. Tu comprends pas? Moi, j'en ai vu. Je Ouais, n'explique pas. Okoshi, Pas pour pardon, dire attends, je on te m'a pose une dit. Ouais. question. Attends. D'accord, dis-moi. Avant que tu aies raconté ton histoire. Comme D'accord. là où tu es assis là, Ouais. tu as un enfant. D'accord. Cet enfant, il commence à avoir de l'audience sur les réseaux. Il Ouais. y a un monsieur, chaque jour que Dieu fait, lui là, il appelle ton enfant, il envoie 5 millions. Mhm. Une semaine après, il envoie 10 millions à ton enfant. Mhm. Il envoie 15 millions à ton enfant. Mhm. Il envoie de l'argent. Toi, en tant que parent, tu as dit quoi à ton enfant? Mais moi, en tant que parent, ce que je vais chercher à savoir d'abord, je vais savoir. Mais pourquoi tu cherches à savoir, il est généreux, non? Je pense qu'il est généreux aussi, comme tu le dis. Et non, c'est normal, n'est-ce pas? Non, il est généreux, mais je vais chercher. Non, écoutez, Ramos, là, l'histoire je même comprends. que, Je vais ce que tu d'abord. expliques là. Ramos, Donc, excuse-moi, pourquoi tu Otoshi. vas chercher à savoir? Parce que Otoshi, ton cœur va se Je vais, couper. Otoshi, je vais chercher à savoir pour savoir d'où vient la provenance de l'argent si c'est pas un truc bizarre. Mais je vais pas. Oui, oui. Otoshi, excuse-moi. Oui, L'histoire même que d'accord. Ramos est en train d'expliquer là, ça s'est passé sur D'accord. TikTok ici. Si j'ai vu où une dame a donné un Ouais. commentaire. Non, c'est pas, elle n'a pas mis ça sur TikTok, c'est une maman qui s'est fâchée. Voilà, Oui, ton enfant. c'est Parce une que dame, son j'ai fils, suivi. Non? écoute-moi, Elle recevait de dans l'argent, les son histoires fils de... recevait de l'argent d'une dame provenant des Oui, États-Unis. oui, depuis les États-Unis, mais la femme, on l'appelle, elle D'accord. décroche pas. Mhm. Tout ce qu'on fait, elle parle pas. Mhm. C'est-à-dire qu'elle, elle envoie l'argent seulement, mais Mhm. derrière, là, on ne sait pas qui est derrière. Qui Elle est cherche derrière, pas. justement. Donc la maman, elle était dans tous ses états. Mais Ouais. façon que la dame envoyait l'argent à l'enfant, Mhm. mais la maman elle était choquée. Tu envoies l'argent à l'enfant, tu n'appelles pas, tu dis rien, tu es là, toi, Tu tu cherches pas à m'énerves. savoir. Voilà. Donc il y a C'est des vrai. situations quand même, quand tu C'est un peu vois, douteux. ouais, C'est vrai. ça t'interpelle quand même. Bien sûr. Oui, ça Mhm. t'interpelle. C'est vrai. L'unique. Vas-y. Oui, Moi, vas-y. je vais écarter un peu le côté mystique. Mhm. Et je vais dire que, bon, quelqu'un ne peut pas se lever comme ça parce que tu as fait un direct on est en train de parler du mysticisme, on est en train de veiller des consciences. Et Ouais. quelqu'un en commentaire regarde et dit, ouais, mon combat, ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Et il me fait un dépôt de 10 millions. Mhm. La logique nous dit que, franchement, le message que je suis en train de passer actuellement, est-ce que ça vaut 10 millions? Parce que tu ne peux pas faire un travail posé carreau seulement de 1 mètre carré et la personne vient te payer 100 000 francs. Mhm. Ah, mon frère, tu as bien mis carreau là, ça me plaît. Hein. C'est combien? C'est 3 000 patron. Bon, ok, je suis content. Tiens, 200 On 000. dit Otoshi là, c'est nom de fétiche. Oh, c'est des conneries. Les gens, justement, tu vois un peu. Tu sais combien ils sont Vas-y, cons? vas-y. Donc, tu vois, la personne Mon C'est ça, vient, combat, au lieu vas-y. de 3 000 francs, il te donne 300 000 francs. Du coup, Regarde, et puis, ton cerveau va excuse-moi, t'interpeller. il y a un gars là-bas qui met Otoshi, c'est un suspect. Non, Déjà, je te ra- vas-y. non, il faut que j'ai juste éclairci ça. Déjà, Otoshi, là, c'est un nom japonais. Hein, c'est Otoshi Yamamoto. Tu comprends un peu? Ceux qui connaissent un peu l'histoire du Japon. Yamako Yamamoto. Donc, c'est Ok, pas vas-y. forcément qu'on met aujourd'hui des noms Otoshi. Ça veut dire que forcément, on est plus peur ou on est dans des trucs bizarres. Moi, j'ai jamais tapé clavier même. Je connais pas. Ok. Jamais Ok. quelqu'un m'a Bon, donné. attends, Jamais même j'ai réussi à prendre des trucs. Otoshi. Ouais. Champion, tu es là des. Super, Non, Attends, mais faut laisser en parler. ça, tu as expliqué ton histoire. Voilà, faut Pour laisser. les gbé, hein. Vas-y, mon combat. Mon Donc, combat, vas-y. donc, je disais, quelqu'un qui ne peut pas venir pour un travail de 3 000 francs et te remettre 300 000 francs, automatiquement, ton cerveau va t'alerter. Mais qu'est-ce que cette personne attend de moi en retour? C'est la première chose qui va venir dans ta tête. Obligé. Et au lieu de 3 000, il me donne 300 000 francs. Qu'est-ce qu'il va me demander en retour? Et inconsciemment, tu verras que si la personne te dit tout de suite, ah mon petit, vraiment, allons tu vas m'accompagner dans un coin, tu vas le suivre.
tu risques, tu as plus de chances de le suivre que s'il t'avait donné 3 000 francs ton prix juste. Vu qu'il t'a donné 300 000 francs, tu auras plus de volonté de le suivre. C'est comme ça, les gens se font attirer dans les mauvaises choses. Parce qu'on dit que l'ouvrier mérite son salaire. Mais l'ouvrier ne peut pas mériter 10 000 francs, ils vont lui donner 1 million. Il y a quelque chose en bas qui n'est pas juste. Et qu'une personne sort 10 millions pour donner à une personne pour une banalité, mon ami, tu sais comment on fait pour avoir 10 millions? Et si une personne sort 10 millions de cette façon, c'est que la façon qu'il a eu ces 10 millions ne sont pas claires. Soit, c'est pas forcément mystique, mais ça peut être un grand homme politique.